franchement, ils abusent de nous avoir collés pour ça. Je suis désolé, c'était une très bonne idée de lancer une pool party en plein milieu du self. C'était très drôle. Ils m'ont fait une prise à deux, j'ai rien pu faire. Si. Oh, les relous. Vas-y, ça m'a saoulé. Plus j'ai faim. Oh oh! Entre les jambes! Et c'est le but! Eh ouais, mec! Ah, c'est vrai que je suis chaud, ça. Eh, tu penses à ce que je pense? Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap, j'espère que vous allez bien, on est mardi aujourd'hui et nous avons donc le plaisir d'avoir sur ce plateau Erwan. Comment ça va? Putain, le retour, fait longtemps, hein. ça pas tant que ça pour moi parce que ça voudrait dire que je me manquais, ce qui n'est pas du tout le cas, mais content de retrouver vos petites gueules de bâtards, va, putain, j'ai pensé à vous. J'ai pensé à vous pendant ces vacances, je vais vous raconter tout ça. Et ça m'est arrivé. Vous savez, vous êtes rentré dans ma vie, je vous l'ai déjà dit, et ça m'est arrivé d'être en vacances à l'autre bout du monde et de penser au récap. Et là, je me dis que ces mecs-là, c'est pas des mecs comme les autres. On se fait sucer la queue des 1, c'est merveilleux ça. Bon, déjà ce matin, c'était le cas. Je peux pas tout raconter, j'ai pensé aussi à toi pendant les vacances, je te même envoyé une petite photo. Ouais. Oh là, bah dis donc. Avec Footlocker, ouais. C'était un Footlocker et ils ont un endroit qui est dédié au basket qui s'appelle House of Oops. D'accord. Et du coup, bah, ça va Ça fait House of Sports, Feu House of Sports, hein. Ça fait gueuler, hein. C'est vrai, ça fait gueuler. Tu dois rendre des comptes, apparemment. On survivra. C'est toujours comme ça quand une émission Tu me disparaît. connais, je vais te mettre dans la merde. Ah, Début oui. d'émission, tu m'as dit, ah mais les gars, sur Sport, vous comprenez, Je fais même moi, mon émission de jeux de société disparaît. Et apparemment, apparemment, j'ai vu ton émission de merde continuer. Donc, à un moment donc frérot, voilà, donc les gens qui écrivent sur Twitter pourquoi ce sport ça a disparu, blabla, vous voyez avec cet homme-là, menteur et manipulateur. Voilà. C'est vrai, tu as raison. Elle devait disparaître. Ouais, finalement, ouais. elle est toujours Elle aurait là. dû. Bon, ça après, c'est ce que tu me confiais juste avant l'émission. Elle aurait dû. La réponse s'est c'est. accrochée dessus. Elle coûte 0 €. Et ça. Et nous, on coûte cher. Ah bah ouais, un peu plus. Ouais. Ah, plus qu'en Alors, plateau, attends, je te confirme. vu les salaires que tu prends, mais bon, bref. Ah bah c'est un militaire. Faut bien se payer des vacances et tout ce qui va avec. Hein. dès qu'il y a 5 chiffres, ça commence à être renouvelé. Comment ça va? Ben moi, ça va très bien, très heureux d'être ici aussi et de vous retrouver tous dans la joie, la bonne humeur. En plus, aujourd'hui, c'est mardi. Mardi, c'est quoi? C'est quiz. Oui. Et sur cette rentrée, on a un quiz un peu différent puisque je l'ai découpé en 2 manches avec une manche une évolutive, si je puis me permettre, qui changera chaque semaine. Ça va être juste zinzin. Donc non, j'ai très hâte de commencer tout ça, de retrouver tout le monde. Évidemment, on a une nouvelle DA, on a plein de choses qui sont sympas. On a été bench du lunch play. Bon voilà, on passe une bonne journée quoi. Ah bon Ouais. À qui le dis-tu hein? Il s'est levé ce matin. Il est venu pour midi. Enfin, je savais, j'avoue. Ah non, on le savait pas. Non. Et oui, Et j'ai fait toutes les réunions. Non, Hein, les gars. je le précise, j'ai fait toutes les réunions. J'étais en mode ah ok. En vrai, aujourd'hui, c'était prévu que je ne vienne pas parce que j'étais en tournage pour l'ADEME. Sacré prod. Mais oui, Je sais pas ce qu'on a branlé. c'est servi 2 Perrier. Ah oui, non, mais tu T'es t'es habillé, habillé hein, comme un serveur, mais sacré c'est prod, vrai. hein, c'est un autre étage là. Ouais, c'était très cool. C'est vraiment très cool avec Alex Masson, évidemment. C'est quoi l'ADEME? Bah, tu sais, c'est les publicités qu'on fait aussi TED, Maxime Biaggi, etc. Oui, pour les dents, machin, puis pour l'écologie, pas mal de choses là-dessus. Donc c'était très sympa. On a passé un très bon tournage. J'ai tourné ça avec Dina. On a fait 2 épisodes. Et puis voilà. Donc je suis content. J'ai regardé aussi hier. J'ai jeté un coup d'œil un peu à ce qui s'est passé sur ce magnifique récap. Un récap de 3 heures. Donc certains ont hurlé apparemment. Qui avait très fin en plateau. Quelqu'un avait très faim. Mais voilà. Donc non, je suis très content de retrouver tout le monde. Je peux pas te mentir que ça me manquait. Et là, on arrive sur des grosses semaines de rentrée puisque là, j'enchaîne là. Demain, il y a le grand quiz en duo. C'est vrai. Je t'attends toi avec Ouais, moi. mais alors- Je commence pas. J'aurais pas dû m'engager, je te le dis direct. Et je Pourquoi vais t'expliquer pourquoi. Parce Oh que non. demain, frère, c'est le retour de l'OM en Ligue des Champions. Ouais, mais bon, frérot.
Pardon. Non mais. Pardon. Ouais. Non, mais bon, je suis ravi de faire un quiz parce qu'en plus, on est revanchard avec Thomas, on va pas se Bien cacher. sûr. Mais frère, il y a l'OM qui joue Non mais Tottenham. tu sais quoi? Je t'autoriserai à avoir un petit écran. Tu vas m'autoriser. Ah ouais, excuse-moi, je vais attendre ton autorisation peut-être pour la voir. Bah la vie de ma mère que oui. Il est fou lui, c'est un ouf. Ouais, non, mais non, on est excité, mais c'est vrai que ça tombe le jour. Oui. Ah bah tiens, on avait parlé, il y a les baskets, Mais etc. bon, mais bon. Toujours Donc ça va être super. Ça, Plus, c'est bon, ça. on a tout le monde autour de ce plateau qui Oui. participe. On a Team Pax, toi t'es avec Zulu, toi t'es avec Thomas, toi t'es avec Rof. Et puis on est sur un format un peu en plus différent. J'en reparlerai demain, mais il y aura pas d'éliminé jusqu'à la 3e manche, donc c'est bien parce que tu resteras 3 manches. On pourra vraiment pas voir le match, quoi. Putain, moi j'avais prévu la capitale de Paris-Bruxelles. Désolé, j'ai perdu. Excuse-moi, merci Gilles pour l'invite. Non, effectivement, tout le monde pourra jouer jusqu'à la fin. Et puis après, on enchaîne les events. Et puis on reprend la semaine prochaine. Bref, ça va être de belles semaines. On va se régaler. Donc je suis très heureux d'être là. Moi. Eh bah écoute, si tout le monde est content, c'est absolument merveilleux. À droite, on les avait déjà hier, mais ils sont toujours fringants. Ça va, Xari? Ouais, ça va. Genius, Bonne résolution apparemment. Genius est L'été habillé l'a changé. de façon chicos aujourd'hui. Bon, j'ai des nouveaux vêtements. Ça fait un an et demi. Je me suis dit, c'est pas du luxe. Sur le retour, il est tellement blanc, on a l'impression de voir sa tête et ses bras qui est serré. Monte tes pompes. Et je suis allé faire des T'es courses. mal les Nike. Je suis allé faire C'est des vrai, courses tout seul. Première fois que j'y vais depuis longtemps. Non, mais tu veux une médaille pour ça? Frère, t'as 57 ans. Bon, je suis allé aux galeries tout seul. J'étais perdu. Il n'y avait pas ma femme. J'ai dit, qu'est-ce que je prends machin et tout. Galerie Lafayette. Ouais, mais hier, du coup, je suis allé hier. Et ce matin, je suis allé au Sauvet. Je me suis pris des petites quenailles. Dramatique comme. Tu vois, je me suis pris des Nike, t-shirts. Fais voir, tu vois, fais voir. sans prétention. Bon, c'est des T'es mal les c'est Nike. des petites. Tu Sans me diras- prétention. Sans prétention. Énorme. À peine 500 balles. Ouh. Non, Tu tu t'es vois. fait avoir, je crois. Non, bon voilà, donc j'ai des nouveaux vêtements, c'est pas du luxe, ça faisait un an et demi. Et je disais ce matin, T'es allé où pour ce t-shirt là? Uniqlo. Ça, c'est Uniqlo, bien sûr. Ouais, voilà, Ah ça oui. connaît. Ouais, ok. Japonais, 13 €, ça mange pas de pain. Est-ce que tu sais quelle est la marque de vêtements qui vend le plus de vêtements en France? C'est Decathlon. Non. Ah si. Ah non. H&M. Change d'amis, hein, vraiment. Parce que... Je crois que c'est Decathlon. Sérieux Ah oui, son numéro 2, c'est une vente incroyable. C'est Ah, numéro c'est deux. numéro 2, il a demandé le numéro 1. C'est le numéro 2, c'est le numéro 2. Effectivement. C'est Kiabi. À qui la mode? Bah, oui. Ça se peut. la mode à petit prix. Ça se peut, c'est Qui nous Kiabi. dit que c'est pas la crise hein. La phrase d'enculé de ouf. Mais ouais, Decathlon, ils sont monstrueux. Donc ouais, GG, mec. c'est moi dégoûté. Donc je fais mes courses ce matin, tu vois. Ouais. Attends, Ouais. je me dépêche, je dis putain, j'ai lunch play, bon starter, tu vois, lunch play machin, il faut que je me dépêche, tu vois. J'arrive midi, je dis je vois pas Gigi et Marie Palot, je dis putain, en retard la première de l'année, ça la fout mal, tu vois. Et ils me disent mais qu'est-ce que tu fous là? Non, toi, ça me régale, hein, par contre. Ouais, non mais oui, ouais, bon, toi ça va. Ouais, Et j'apprends que je suis plus dans l'émission. Et je me dis, Et elle a changé de nom l'émission gros. oui, mais peu importe, moi je croyais que c'était. Et hier, quand je t'ai dit, je peux pas faire paddle parce que j'ai le lunch play demain, et tu dis, ah oui, c'est vrai. Tu m'as dit ça hier. Mais en fait, moi, il me semblait. Je le savais. Ouais. Et comme tous les deux, vous m'avez répondu, lui pour. Parce que j'avais proposé de faire. Oui. full Oui, screen. en plus, t'es dit la même chose. voilà, Il me dit, voilà. tu veux faire Et en full fait, screen avec moi? Je dis, je peux pas tous les trop. deux, mais J'ai ça, voilà, fait avant. Moi, je t'avoue, Starter, je m'occupe pas beaucoup de cette Ouais, émission, non, bien tu vois. sûr. Et donc, vous m'avez dit, si, je suis dedans. Je dis, ok, ils ont changé de plan. Je fais confiance, tu vois. J'étais en mode, bah, ils savent. Après, mais j'ai vu que c'était pas le Eh même bah mood. non, S'il quoi. Non, y a mais des oui, chroniques, ça non, bosse, je dis, c'est pas- plus pour moi. Ah non, l'océan- je me suis dit pareil. L'océan ne me veut pas. Non, 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 non. Par contre, 20 ans de carrière et tu mets des t-shirts blancs neufs à l'antenne, t'es surex et ça, C'est ça- ouais, Ah, ça oui. m'a écrit, vraiment, ça, c'est un Il- truc d'amateur. Il est de quoi. ce matin. Ouais, ouais. Ah, mais Uniqlo, tu connais. Ah, Uniqlo, la famille. Eh, La famille Uniqlo. 13 €, super qualité. Oui, peut pas très faire. bien, très bien. Voilà. Bien vu. C'est tout. Ça, c'est ta marque ça. Bah, ça, c'est la Ryan Gosling, hein, tu sais, mais il fait ça. Bon, ça lui va plus mieux à lui que moi, mais bon. Mais de toute façon là tu nous as dit que Ah, t'allais je vais- devenir une machine. On va pousser de la fonte. Enfin, attends. Je vais faire de toi une machine. Ok. Parce que Putain, ça j'ai fait hâte 6 de voir mois, Xari, ça la fait 6 machine. mois que Xari, attends, demain, le 8 octobre, j'ai la F4. Demain, muscu. 6 mois après, il est là, Burger King, oh, dit que sa mère. Oh, plus jamais, je fais. Tu vois Oh, Xari. Mais là, il a franchement, productif, t'en dis plus jamais là. T'as regarde, Erwan, il pousse grave, il a perdu de fou, là. T'as Ah, perdu de fou. pareil, ouais. Ah, t'as perdu de fou. Ah, regarde, il est modeste. Je me il- suis- Qui est galbé. T'as fondu, on se je me reconnaît suis- je me plus. suis mis un été studio ouais, au niveau du sport et de la diète. Donc, Bah, justement, tu vas nous raconter ton été. bah oui. Parce que ça va être le moment de nous raconter un petit peu Eh nos ben vacances. voilà, C'est le quoi de neuf? super. Quoi neuf Gubidou? Nous, on te suit partout. Original, quoi de neuf avec le chiffre. Bravo, il y a des idées. Je pense que ça bosse en réunion, en tout cas. hein. Nickel. La goutte. La goutte. Ah ouais, vraiment, il y a des. Bravo. Vous avez engagé un nouveau créa Chapeau à lui. Hein. Bâtard. Putain, il vient même pas au réu, l'enculé. là. Vous voulez que ça se trouve, les crânes, Pourquoi ils sont en faire train de Pour qu'on dise regarder qu'il y a plus l'émission, un ils sport pleurent.
Je vais te raconter mon été, ça va être plus sympa que revenir sur quoi de neuf. Qu'est-ce que j'ai fait alors? Nous, on a fini tard, vous savez que la NBA, chaque fois, il y a les derniers transferts, donc jusqu'en juillet, on était là. Et puis au mois de juillet, je suis allé 4 jours chez les beaux-parents de Thomas Dufan, Oui. qui ont une magnifique maison à Anglette, pour ceux C'est qui, connaissent, Thomas Dufan? le long des plages. Tu sais, Ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu, gros. ouais, c'est vrai, mais il est toujours là. À côté de Biarritz. Et, sera là demain dans le Grand à Anglette, toi, collé à Biarritz, ouais, donc, et on a passé 4 jours là-bas, c'était très cool. En plus, il y a mon frère qui était là avec sa femme, donc ils sont venus aussi, donc ça nous a permis de passer un moment en famille au sens large du terme. Donc il y avait Thomas, sa femme, mon frère, sa femme, moi et personne. Et, c'est pas vrai, mais j'ai une meuf depuis longtemps, vous le savez maintenant. Nous, on le sait. Vous là, savez c'est maintenant bon. que j'ai une meuf, que c'est tac tac, bref. Qui a tué. Et donc voilà, donc c'était très cool. Et pour commencer les vacances, toujours vraiment moi Biarritz, l'été, ça me fait du bien. C'est un contexte, à la plage, pas loin, les plages d'Anglette, comme Trop ça, marcher dans le centre-ville de Biarritz, aller au resto, enfin, revoir mes amis du lycée. Enfin voilà, tout ça, c'est toujours très cool. Et puis ensuite, je suis rentré à Paris, j'ai fait 2-3 petites affaires perso. Et puis ensuite, je me suis envolé pour la Thaïlande avec notre ami Chris Roche, évidemment. Évidemment, il est de tous les Évidemment. voyages. Et donc, un départ qui était plutôt parfaitement organisé. Il m'est arrivé quelques péripéties. C'est-à-dire qu'on arrive à l'aéroport bouillant, on met le pied dans l'aéroport, on voit notre vol reporté. Oh. Marie, calme-toi, tu donnes tout de suite à manger là, à Pichawa, cette au photo. point de vue exceptionnel. À Pichada. Ça avait l'air pas mal. Mais du coup, on est spoil. Vous avez finalement réussi à partir. Oui, on est arrivé. Mais attention comment on est arrivé. Donc, ils nous ont annulé En char à voile? le premier vol. Ah, j'ai la ref. On a dit, mais alors comment ça se passe? Il y en a un qui arrive derrière. Non, nuit à Charles de Gaulle. Ah ouais? Et le lendemain, Payé? on prend ouais, bah oui. Le lendemain, on prend un avion. Et en fait, on devait faire Paris, Doha, Bangkok. Finalement, on a fait Paris, le lendemain à 11h, Paris, Doha, les Maldives, Bangkok. Et après Bangkok, on a passé la nuit à Bangkok et on est allé à Koh Samui. On a mis 29 heures. Oh l'enfer. En gros, t'as perdu une journée de vacances. Franchement, ça va. Quasi. On a raté une full moon, du coup, bien la haine. Et donc, on est arrivé dans un état vraiment mais de fatigue parce qu'attendre dans les aéroports et tout, c'est hardcore. C'est de la merde. C'est vraiment hardcore. Qatar Airways, pour ne pas les citer, en plus, ils ont vraiment pas fait grand-chose pour nous essayer de nous mettre bien. Nous mettre dans les salons un peu cool, ça et tout, rien, vraiment ghetto. Donc, d'ailleurs, il faut qu'on monte un dossier pour se faire rembourser parce qu'on a raté une journée et tout. Donc, un peu relou, mais une fois arrivé là-bas, très cool. Premier soir à Bangkok, donc on sort. Je sais pas si ça vous fait ça, moi je kiffe quand j'arrive dans des villes que je connais pas. En plus, Bangkok, c'est l'effervescence citadine, tu vois. Moi, c'est tout ce que j'aime. Et puis, ça casse complètement avec ce qu'on connaît. Donc, on a fait une première soirée, on était là-bas 2-3 coups dans un bar, puis on a fait une nuit blanche parce qu'on avait l'avion 5-6 heures après. Bah oui. Mais Bangkok, je sais pas si vous avez déjà fait, c'est une ville Non, de. J'adorais faire. C'est une city, quoi. Ouais. C'est la ville du. Vice. C'est la ville du péché, quoi. C'est la ville du Ah péché, ouais, ouais. d'accord. Tu marches, tu fais 3 Quel pas. péché en Tu fais 3 pas. particulier? Plutôt au gros. Plutôt, tu mets. Donc, La luxure, tu veux parler donc de- voilà, la gourmandise aussi. La gourmandise, mon Xari. Ouais, Ça, les ça, gourmands, ça, ça. Donc voilà, ensuite on arrive à Koh Samui, on était plutôt dans cette partie-là où on a fait 3 îles, Koh Samui, Koh Phangan et l'autre m'échappe, mais Koh Tao. Et ce qui est cool, tu vois, là-bas, je suis arrivé, on avait un peu notre petit truc à faire, notre petit programme, on a loué des scouts. Mais ce qui a changé mes vacances, c'est Instagram. Parce qu'en fait, des fois, c'est un peu relou Instagram, des mecs t'envoient des messages de merde et tout. Et c'est vrai que je tiens à saluer tous les mecs qui m'ont dit, quand ils ont vu que j'étais en Thaïlande, qui m'ont dit attention les ladyboys, mais c'est pas la saison des pluies. Les frères, honnêtement, ce genre de messages, on s'en bat les couilles, tu vois ce que je veux dire. Vraiment, c'est des trucs de relou. Ça va, merci ladyboy. Et puis moi, j'ai essayé les ladyboys, c'est pas si terrible que ça. Bref, non mais tu vois, mais par contre, il y a des gens, et c'est la plupart des gens qui sont comme ça, qui connaissent parfaitement les lieux, où qui ont vécu, il y a même des mecs qui ont vécu là et tout, et t'échanges avec des mecs fantastiques, des gens, même des filles fantastiques, et qui te disent, mais va là-bas de ma part, va dans ce resto-là, mais il faut que tu ailles absolument voir là. Et en fait, toutes les vacances, en fait, je me suis laissé guider par notamment un mec, qui s'appelle Nikita, qui est un petit jeune de 18 ans, que j'ai revu à Paris, là, il y a une semaine, que j'avais jamais vu, qui est un garçon incroyable, il a 18 ans, tu parles avec lui, t'as l'impression qu'il en a 42, qu'il a divorcé 16 fois. Mais, et le mec qui connaissait parfaitement la région nous a dit, mais il faut aller là, va là, fais ci, fais ça, fais ça. En fait, le programme qu'on avait prévu a quasiment sauté, a quasiment pété. Et on a suivi tout ce conseil à chaque fois. Et c'était, que ça soit resto, sortie, fête, tout. Activité, c'était chaque fois, il ne mettait jamais à côté. Et je tiens à remercier tous les gens donc, qui m'ont écrit sur Instagram pour me dire va là, essaye ça, fais ci, va là-bas de ma part même et tout. Et franchement, ça
on aurait passé, quoi qu'il arrive, des bonnes vacances, mais on a passé des bêtes de vacances, du coup. Et donc là, Marie, tu peux montrer. Donc, du coup, on a vu, là, franchement, la Thaïlande, il y a des paysages extraordinaires. Les plages, c'est paradisiaque. Et puis, je te dis, tu as ce truc là-bas, tu loues des scooters. Là, on a fait un truc en quad dans la jungle. Bah, c'est extraordinaire. Vraiment, tu vois, c'est ce que j'aime, moi. C'est quand Et l'été, on bosse assez comme des chiens Il y a un pour se dire, je veux couper. Tu vois, là, c'est pareil. Sur cette photo-là, en fait, on faisait une balade où après, on était en quad, mais on a posé le quad et on marchait aussi. Donc, on est descendu très bas dans un truc, il fallait remonter. Il y a un mec sur les commentaires, je sais pas si on le voit, il dit « Mais qui va se balader dans cette tenue ?» Mais frère, mais qui met des messages de bâtard comme ça? Parce que frère, je mets des baskets, des chaussettes parce que je vais marcher dans un chemin terreux et boueux. Et j'ai c'est quoi le problème? Arrêtez d'envoyer des messages de relous comme ça sert à rien. Donc voilà, paysage magnifique, je me suis régalé et là, Vérifie bien avant de consommer, lol. voilà, tu vois, voilà. Non mais, tu vois? Non mais c'est pas, termine. mais c'est des blagues, c'est des vieilles blagues de merde, ça, c'est, tu sais, c'est même pas marrant. Et alors? Mais je pense que on peut tous se tirer vers le haut. Mais non, Moi, je suis très ouvert. Bien sûr que non. Moi, je suis très ouvert aux blagues. Je suis très ouvert aux blagues et aux trucs et tout. J'aime bien répondre avec les gens. Ça, c'est des blagues de merde. Ça, c'est des Pour le sorties en bas. six-pack, Ça, c'est- Anakin. Photoshop plus contraction maximale. Alors- les mecs ont aucune race. On est possiblement sur une contraction. C'est tes mecs ou On t'es... est enfin, possiblement sur. C'est sûr que je connais pas. On est possiblement sur une contraction. Ouais. Contraction. De 2 On heures. n'est pas sur Photoshop. Et quand je te dis que j'ai bossé cet été, c'est que j'ai bossé. Je me suis entraîné. Là, t'as fondu, ça se Je voit. me suis entraîné pas mal et j'ai surtout essayé de mieux manger. Et c'est vrai que ça change la vie. Il n'y a pas de Qu'est-ce que t'as mangé, par exemple Non, mais qu'est-ce que j'ai plus mangé en fait? Voilà, qu'est-ce que tu manges plus? Tout ce qui est sauce, j'évite. Le riz, les pâtes le soir, beaucoup de légumes, beaucoup de poissons, la viande, beaucoup de viande, de la viande blanche plutôt que de la viande rouge. Et la viande rouge, c'est quand c'est les jours. Je suis pas non plus dans un truc Quand de c'est cheat. fait. Je suis pas dans un truc de Quand cheat c'est le meal, cheat. ça et tout. Mais je pense que plutôt que me faire une diète, en fait, c'est pas une diète que je fais. C'est juste vraiment un changement d'habitude. Attention. Un rééquilibrage Voilà, alimentaire, quoi. d'habitude, le mardi, je finis tard, je rentre chez moi, là, j'ai rien à grailler. Qu'est-ce que je me dis d'habitude? Qu'est-ce que je fais? Je commandes commande. Uber Eats. Terminé. Pizza. Et vous êtes bien placé pour savoir ce que c'est. Là, je me suis dit, Moi, avant commander, l'émission, non, j'ai pas 20 minutes. Commande jamais. hein. Tac, je suis allé m'acheter du fromage blanc 0%, du melon et des bouts de pastèque déjà découpés. Ça sera mon repas de ce soir. Et ça glisse! Oh là là. Ça glisse! Bravo, hein, bravo. Ça hein, glisse. pour ça. Mais c'est juste en fait de la. Et larmes aux yeux. L'organisation. De l'organisation. En fait, vous avez compris, j'ai rencontré c'est quelqu'un beau. depuis quelques temps. Non, Non. arrête. Et, Et on devait pas en parler. Bref. Bref. J'en parle pas des qui Non, mais est- je Ce qui est parlais marrant, de- c'est que du coup, tu l'as fait à l'envers. Normalement, on fait des efforts pour On va rencontrer les couilles, quelqu'un. on Toi, va les- t'as rencontré quelqu'un et du coup, tu changes. parce que moi, j'ai autre chose que mon physique à mettre en Tombe des avant. news. Et, C'est pas qu'un physique. et donc, c'est une sportive de très haut niveau. Et quelque part, à un moment donné, Non. t'es pris dans le Elle est truc connue aussi, tu vois. Hein? Elle est connue? Ah, tu poses trop de Ah, questions. ouais. Et bref. Serena Williams. Je sais pas. Tu sais qui c'est en plus du con? C'est avec Marie-Josée Pérec. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis en couple avec Marie-Josée. Non, je sais qui c'est. Bah normalement tu sais, mais bon bref. Mais oh, on c'est te pas dira qui plus tard. Ça me regarde pas, c'est la vie privée. Merci. Donc, ferme ta gueule. et donc, en fait, t'es pris dans le truc. Et ce qui est terrible, c'est que je me suis. Donc, la bouffe, tu vois. Et puis après, je me suis. Comme j'avais du temps avec des potes à moi qui sont coachs, je me suis réentraîné. J'avais envie. Moi, je me suis fait une séquence de 12 jours et je me suis entraîné comme un bâtard. Mais comme à l'époque où j'étais en centre de formation. Bon, remarque, c'était 2 fois par jour. Là, je faisais 1 fois par jour, mais 1 heure, 1 heure et demie. Mec, je faisais des siestes l'après-midi, mais des siestes comme quand j'avais 20 ans, que je m'entraînais 3 fois par jour. Tu sais, je dormais bien là. Après, je faisais des. Et je me suis repris un rythme. J'ai repris un rythme. Et en fait, évidemment, quand tu reprends ce rythme-là, ben en fait, t'as envie d'aller à la salle. Tu te lèves le matin, Ouais, bah tu fais, ouais. j'ai envie d'aller à la salle. C'est Et tu prends ce, Une truc-là, T'es et ça devenu un fait, destroyer. et ça fait grave de bien. Bon alors attends, le chemin il est encore long. J'ai encore du bide et tout. Tu vois, on est. Oh. Mais en tout cas, j'ai bien, enclenché un truc et je kiffe et j'arrive à m'y tenir et ça fait plaisir. Bref, Un peu de padel ou pas? hein. Padel, faudrait que je m'y remette. Là, on est allé jouer au basket. Padel, on a une rentrée très très chargée avec Webedia. Il se passe. tout le monde a une rentrée Il se chargée. passe plein de choses bizarres. Non, pas moi, je branle rien. Plein de choses assez curieuses, hein. Ah, non. C'est plein de choses curieuses pour la suite des événements. Mais voilà, donc j'ai passé des super vacances. On a fait ces 3 îles, on est revenu, on a passé 3 jours à Bangkok. On a fait des sacrées soirées à Bangkok. Bangkok qui Fais gaffe, t'as une meuf. Bangkok qui est devenu incroyable. Mais non, mais il n'y a pas de souci. Mais donc ça, voilà, ça tu vois, ça c'est typiquement un endroit où je suis allé, c'est à Copenhague. Le mec me dit, mais va là-bas, tu vas avoir le meilleur point de vue de l'île et tu vas voir, ça va être bien. Et on est allé là-bas. C'est Quoi. Il y a joli. une vie, tu vois, tu vas te manger un coucher de soleil, tu vas pouvoir tu prends un petit coup à boire et tout. Et c'est franchement, mec, tu es là, tu restes 2 heures, 3 heures là-bas. Tu fais juste discuter et boire des. Moi, j'ai pris. Là, ça, c'est la bouteille de bière de Chris. Moi, je bois pas de bière, tu vois. Mec, on est heureux, là, quoi. on a discuté, on est rentré, on était bien, quoi.
tu vois, vraiment une cassure totale avec ce qu'on connaît en France et tout. Et franchement, tu vois, tu rentres, eh ben, t'es regonflé à bloc pour la rentrée. Bon, en 2 semaines, ils m'ont déjà ruiné ici, hein, parce que là, ouais, on a tous les mêmes infos et la même rentrée, mais je sais pas, voilà, des vacances, ça, faut voyager quand on a les moyens, quand on peut, pas tout le temps, parce qu'il faut qu'on pense à l'avion, nanani, nana. Mais quand on peut le faire, une fois par an, aller loin, découvrir d'autres gens. J'avais des a priori, moi, sur les Thaïlandais. À la con, hein, tu sais, je voyais box Thaï, je voyais des gens un peu violents, la mauvaise truc de Phuket ou de... Pattaya. Réputation, ou quoi. de le film Non, là, Pattaya. Pattaya, où tu vois un peu tous les mecs Choc-dit. de France qui viennent là-bas, qui arrachent tout ça et tout. Bah, en fait, pas du tout. Vraiment, c'est des gens hyper généreux, hyper gentils. Ouais, ils sont d'une Ma femme, elle gentillesse. était- ouais, c'est ça. Ils sont d'une gentillesse incroyable. Enfin, tu bouffes comme un roi parce que c'est sain. Ça coûte cher Là-bas, de sur place vivre, Non. consommer là-bas. Rien. Non, Ça coûte rien, je crois. non, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher du tout. Après, c'est toujours pareil. Hein. Si tu life, si tu veux si tu vis, vraiment les gens, les trucs, les gens, faut qu'ils vivent, donc faut payer. Mais le quotidien bouffé. Il t'a eu sur City Life, c'est ça? Alors, si tu live, il m'a flingué là. Vraiment. Putain, vous mettez full à chaque phrase que vous dites. Et parce que Gars, si tu live. live, En même temps, quoi, c'est énorme. Mais vas-y, gars. Il y a aucun souci. il est full clair ton écran. Les gars, vous allez pas me reprendre sur des franglais alors que vous passez vos vies à utiliser ça. Je rien dit, mais juste live, quoi. Bref, ok. Donc voilà, mes vacances c'était vraiment bien. Ça fait des souvenirs et puis ça requinque pour une année qui s'annonce. Quelle est la autant prochaine couleur. destination? Berlin samedi parce Berlin, qu'on voyage pour l'Euro. L'Euro de basket qui se passe actuellement, là c'est les phases de groupe et pour les phases à élimination directe avec First Team, on bouge à Berlin une semaine en collab avec la FIBA, qui est la Fédération internationale de basket. Et donc on va là-bas, on a notre appart à côté de la salle et on va faire toutes les 8e, quart, demi-finales en espérant que les Français aillent le plus loin possible. Et puis donc comme jeudi 16, attends, bouge pas, je vais te dire ça, et comme je crois que jeudi 16 prochain, c'est DG Char, toi. c'est vendredi prochain, c'est mon anniversaire. Je fêterai mon anniversaire à Berlin. Ah voilà. Oh là là 40 ans à Berlin. 40 ans, Je compte Boeing. sur vous, les amis. Tu vas Je compte sur vous pour m'inonder de messages. Tu refaites à Paris aussi? Oui, je fêterai à Paris. Je suis en train On d'organiser va le une belle fêter toute soirée. la fin d'année. Donc, je serai pas là mardi prochain, malheureusement. Je fais faux bond dès la deuxième semaine, Aïe, aïe, mais aïe. pour des bonnes T'inquiète, il y raisons. en a qui le font dès la première, il n'y a pas de Genre de basket. basket. D'accord, mais là, j'ai un bon mot d'excuses. Donc voilà. Ah, Et puis cette année, je reviens aussi. J'aurai une chronique, voilà, de sport chaque semaine. Mais je ferai pas un résumé du week-end parce que d'autres le font très bien. Et qu'à Sport, ah non, il n'y a plus à Sport. Non. Mais en tout cas, je prendrai des angles très Tu peux venir précis. faire en plateau, si Et tu veux. et je demanderai votre avis surtout. C'est ça que je veux Ouais. avoir, votre avis sur le sport. Va Ça nous peut être régaler. intéressant. Bah, j'imagine qu'aujourd'hui, on va glisser un petit mot sur le petit happening avec Mbappé, son Pas coach. du tout. Voilà, non. tous ces trucs-là, non, je T'as veux. pas envie? Non, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas de parler du PSG. Parce qu'on va en parler Live. toute l'année. D'accord. Parce que ce truc-là, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Non, il y a autre chose. Il s'est passé un truc un peu historique à Paris ce week-end, donc Ok. on va en parler. Eh ben, on va parler de ça, c'est très très bien. Ça me va complètement. Voilà. Jiraya, est-ce qu'on peut parler de ce que tu as foutu pendant 2 mois? En moi, ça va aller très vite pendant ce mois d'août parce que j'ai pas fait grand chose. Oh, frérot. Non, on n'a pas. Oh, n'a pas à moi, envie de frérot. bouger. Non, on n'a pas fait grand chose. J'ai jamais autant streamé je pense depuis longtemps que pendant ces vacances et ce mois d'août puisque j'ai entendu Ginus qui en parlait hier aussi dans le récap, mais il y a eu la sortie, on va dire officielle de Multiversus, même si c'est une bêta ouverte. Enfin bon, vous avez compris. Multiversus qui est un jeu, un brawler à la manière de Smash, on va dire, mais c'était pas un jeu sur lequel j'aurais pensé passer autant de temps, hein, puisque Ginus m'en avait parlé. Tu sais, hein. J'étais en mode, ouah, ça a l'air lent, etc. Et effectivement, quand j'ai commencé à jouer au jeu, j'étais en mode, non, c'est pas du tout lent, c'est un jeu de fou malade. Et honnêtement, je me suis buté. Voilà, littéralement, j'ai passé mes vacances à me buter au jeu avec une envie de participer à des tournois, de faire un peu de résultats, etc. Donc, je suis assez content du niveau que j'ai réussi à avoir là-dessus. Ouais, c'était vraiment que du multiversus. Hein. Cet été, c'était assez dingue. Mais il n'y a pas eu que ça. Oui. Qui bat qui? Oh, la Genius, quand on a fait le tournoi de Dwagby dans l'arbre, je l'ai battu. Et après, lui, en loser, il m'a battu. Donc voilà. Mais je pense que le set count. Je veux voir un duel maintenant là. Vous êtes battu dans un arbre? Ouais, dans un arbre, littéralement. on Faut les mettre, hein. on a pété. Ok, Tarzan. Mais Il joue effectivement, bien. c'était vraiment un arc qui. C'était l'arc Twitch Multiversus pendant l'été assez fou. Il y a eu le Twitch Rivals, je pense que vous en avez. Enfin, c'est sûr, même puisque j'ai regardé Ah, on en a parlé aussi. J'ai joué avec On a Elzab. le top 3 ici quand même. Avec le top 3 ici, alors que Xari a allumé le jeu 2 fois. Mais effectivement,
on a quand même été assez bon, on allait plus loin que ce qu'on pensait. Et puis je suis allé faire le Wanted également, qui est un tournoi. Alors là, c'était l'Ultimate Wanted 4, qui est un tournoi notamment réputé pour Smash. Enfin, c'est principalement du Smash, mais il y avait un side event sur Multiversus. J'ai fait les 3 tournois. J'y suis allé le vendredi et le samedi. Je devais partir le samedi. Je suis parti samedi. Le dimanche, j'avais rien à faire puisque ma femme était encore en Bretagne, donc j'ai tracé. Je suis revenu. J'ai littéralement fait 130 bandes pour juste jouer à Multiversus avec Couteau et tous les copains. Et puis il y avait Genius du coup qui est arrivé. Quel Bugs Bunny de fou malade. J'ai rarement vu ça. Les gens prenaient des conseils, ça faisait la queue pour le sucer. Enfin, c'était assez fou. Et l'Ultimate Wanted Ça a 4, changé l'e-sport. Hein. c'est l'e-sport, ouais, Oh non, pas tant que ça. c'est la Je vais politique. peut-être y mettre. Mais Ils étaient si nombreux, ils ont dû mettre un Ah système ouais, de non, mais- tickets. Et puis, C'était tu assez dingue. nous as fait, j'en ai pas hier, j'ai reçu un petit top 8 là quand même. Ouais, top 8, Ouais. top 8 ouais, sans prétention. On s'est fait avoir par Arya Stark qui est un peu fort sur le patch actuellement. Logique. Mais non, franchement, c'était très bien. Et l'Ultimate Wanted, qui, comme j'ai dit, est un tournoi basé sur Smash. Là, on a quand même eu un énorme major, qui est donc un tournoi Platinum, en fait, dans le circuit Smash pour faire on va dire les Worlds, pour simplifier. Les gens qui organisent les tournois, ils se voient assigner, on va dire, des grades, ouais, voilà, des grades genre Silver, Gold, Platine étant le plus haut rang, et tu gagnes beaucoup de points pour le circuit. Et là, évidemment, il y avait des joueurs de tout horizon. D'ailleurs, la finale était 100% japonaise. Ce sont le top 8. Il n'y avait pas un Français dedans, puisque Gluto était malheureusement malade. Mais vraiment, c'était très très cool à suivre. Bonne ambiance. Ça fait plaisir de voir du monde et puis d'aller faire des tournois. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça en IRL. T'aurais pu faire top 8 sur Ultimate. Je sais pas, franchement. En vrai, quand tu joues à Smash et que tu joues à Multiversus, et que tu passes sur Smash, t'as l'impression que le jeu est immonde. Parce que t'as l'impression que ça lag, tu peux pas régler. En fait, Multiversus, l'avantage, c'est que tu peux tout régler, tes contrôles, etc. Mais le buffer aussi. Le buffer, c'est le fait de, quand tu vas input une commande, ça va te le prendre en mémoire, on va dire, et ça te permet de justement faire des actions un peu plus rapidement. Là, tu peux le régler, pas mettre de buffer, etc. Et ce qui n'est pas du tout le cas dans Smash, qui a un problème, qui ne sera jamais résolu, puisque le jeu est comme ça, à mon sens. Et non, c'était très cool. J'ai fait le tournoi Smash aussi par respect. J'ai fait 1-2, j'ai fait mon objectif, donc une victoire, 2 défaites. Ça dégagé très très vite, mais c'était très bien. Par respect. Par respect. Cela dit, comme j'ai beaucoup streamé, il y a aussi j'ai fait pas mal de Mario Kart puisqu'on a eu un Twitch Rival et c'est vrai qu'ici vous avez quand même un champion d'Europe du Twitch Rival. Mais c'est vrai qu'on a on va pas faire le gars. Champion d'Europe du Twitch Rival quand même. Mais ouais, très content. C'est quoi Twitch Rival? Le Twitch Rival, c'est une petite. c'est un tournoi organisé par Twitch. C'est Twitch qui organise ça sur sa plateforme. Et généralement, ils vont voir donc des streamers. Et en fonction du jeu, tu as des équipes ou alors c'est en solo et ainsi de suite. Et du coup, il y en a eu un sur Mario Kart. Et on avait une équipe de 6 qui était composée donc de Ponce. Il y avait Gil, il y avait Jimmy Boy, il y avait Étoile, moi-même et Ultia. Et donc, on représentait la France parce que c'était par pays. D'accord. Et on a gagné. Donc, Bravo. on était contents. On avait quand même un bon niveau. Je pense qu'effectivement, la France a quand même un très bon niveau sur Mario Kart, parmi les streamers aussi. Donc, ça s'est bien passé. On était en finale contre l'Espagne. Donc, on a pu mettre un petit coup. Kamel qui est passé dans le chat en mode pitié, fumer Rubeus. C'est toujours bien de battre les C'est Espagnols. toujours très bien de battre les Espagnols. Donc voilà, on a passé un très très bon moment. Et puis le Twitch Rival aussi, comme j'ai dit, avec Zari, qui était très cool. Et on a fait 3ème. Ça mange pas de pain. J'ai regardé, hein. je me suis fait DQ en vous regardant. C'est vrai que tu t'es fait je vous ai DQ. regardé. Franchement, j'étais trop effectivement. surpris, j'étais trop content. Et puis Xari qui a un bon, il a un Samy. Mais Xari. je te dis, Ah non, attends, il a un vrai niveau. On s'est fait douiller. Mais oui, mais je t'aurais entraîné. C'est fait super manette. Déjà, j'y ai trop fait. Ouais, je sais. Non, mais on s'est régalé. Et puis sinon après, moi j'avais des petits neveux qui sont dans le sud habituellement, qui sont venus pendant quelques semaines. Ça chevauchait juillet, août. Ils sont restés quand même plus de 3 semaines. Ça fait long. Mais voilà. Mais on est du coup, je les ai amenés à Nigloland. Ouais, vous connaissez. Un petit parc, ça mange pas de pain encore une fois. Donc on s'est fait Nigloland dans la joie et la bonne humeur. On s'est régalé encore une fois là-dessus. C'est très très chaud. C'est un été qui attention les crânes qui chauffaient plutôt bien. Et puis je me suis refait un kiff. Puisque la petite, on a voulu amener la petite à Europa Park parce qu'elle adore Europa Park. Donc elle aimerait qu'on habite à côté d'Europa Park. Je suis un peu compliqué, l'Alsace, Paris, un peu relou. Un peu de route. Il y a un peu de route, donc on va pas faire ça. Bon, on s'est fait un petit rue Lantica et Europa Park, c'était vraiment vraiment top. Et ça m'a fait grave kiffer parce qu'elle a grandi un petit peu. Du coup, elle a pu faire franchement, son premier roller coaster un peu avec une belle drop. Tu vois, on a fait Pegasus, qui est un coaster qui va quand même à 65 km/h. Donc, tu vois, ça va plus vite que le train de la mine, tout ça. Donc, il y a une belle drop, il y a un bon truc. Ah oui, ça a vraiment
plus vite que le train d'Amine. Le train d'Amine, je crois que c'est 45 km/h. Donc pour le coup, là, on a fait les photos, elle s'est régalée, on a refait Arthur et on pouvait faire énormément de choses. Par contre, là où nous, on a été très cons et on n'avait pas capté, c'est qu'on s'est dit, bah tiens, on va prendre ça. C'était le week-end de l'Assomption ou je sais pas quoi. Enfin, c'était pas le week-end, 15 août. mais le 15 août, voilà. On est parti cette semaine-là. On se dit, tiens, tout est rouge, on comprend pas pourquoi, mais on a vite compris. Il y avait des 75 minutes de queue pour faire Arthur. Crois-moi qu'on avait la virtual line pour pouvoir passer. On a été très très bon de pouvoir réserver la virtual line. Donc tu passes devant tout le monde et c'est parfait. En plus c'est gratuit à Europa Park. Donc on a passé un super moment. Ouais, franchement Europa Park pour ça c'est vraiment clean de fou. Et puis rue Lantica, top. Encore une fois. D'ailleurs c'est que toi t'es à la Walibi. Toi tu m'as déçu, je te l'ai dit déjà. Je parlais de toi. Bah, c'est toi qui m'as déçu. Non, il m'a déçu. Tu sais quoi? Ouais, moi j'adore les sensations. Moi je fais ci, je fais ça. Moi je suis un malade. Gros, il m'envoie une fillette. C'était fait le Conda. Ça faisait trop peur. J'ai le message par contre, là, attention. J'ai pas Ah ouais. J'ai le Non, message. il me dit fais le Conda. Je dis Conda, gros, c'est pour moi c'est la meilleure attraction Gros, que j'ai faite. Mais t'as pas de harnais, t'es comme ça. Bah, bien Je suis sûr. humain, excuse-moi. Du coup, t'es libre. C'est littéralement le même système d'attache que Silverstar. Donc c'est les meilleurs trucs. T'es t'as libre. un truc tu comme peux- ça. C'est Shambhala. Oui, c'est Shambhala. Mais bon, tiens. t'as un truc comme ça. Fillette, t'as eu peur. Quoi? T'as eu peur. Voilà, Conda, ben bon, tu Non, mec, le repas, c'était hier. je suis désolé. C'est pour moi, c'est la meilleure attraction que j'ai jamais faite. Hein. Vraiment, ça, c'est top. Et ouais, c'est vrai que tu m'as un peu surpris. Je voulais t'amener dans des parcs, je réfléchis Non maintenant. mais attends, j'étais surpris, je vais le refaire et tout, je vais m'habituer, tu vois. c'est ça. D'accord. évidemment. Et puis j'ai vu que vous avez parlé de. Shambhala by Night. Vous avez parlé de l'incident vampire. Ouais, avec la fille qui a failli crever. Après, bon, vous avez dit des dingueries hier. En vrai, l'attraction, la meuf, elle a sauté, mais l'attraction ne peut pas partir avec le harnais ouvert. Donc en fait, elle s'est stoppée. Je voulais rapporter Ah mais elle ça. a quand même sauté. Parce qu'hier, vous avez fait du sensationnalisme, elle serait morte, il y avait des loopings et tout. Non, zéro. L'attraction s'est stoppée pendant le lift. Donc, Ah, ok, il n'y a d'accord, pas eu ça de fait. truc. Après, Elle a pas jeter la pierre à la meuf, mais bon, est-ce que t'attends vraiment quand tu montes dans une attraction que quelqu'un te mette ton harnais? Fous-le. Enfin, réfléchis Ouais. 5 secondes. Mais c'est un autre débat, Non. effectivement. Et à part ça, comme j'ai dit, moi, beaucoup streamé. Et on est parti découvrir une semaine la Bretagne. Oui, Ce sera la dernière fois que j'y vais. Hein. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Mais attends, tu peux me laisser C'est finir? immense, la Bretagne, déjà. C'est exactement ça. Déjà, on n'était peut-être pas dans le meilleur endroit de tous les où? temps. On était à Belle-Île-en-Terre. Belle-Île-en-Terre? Belle-Île-en-Terre, pas Belle-Île-en-Mer. Non, c'est une chanson de Roland Belle-Île-en-Terre. Bouzy, par contre. Belle-Île-en-Terre. Belle-Île-en-Mer, Laurent Bouzy, Belle-Île-en-Terre. Belle-Île-en-Terre, c'est pas. Belle-Île-en-Terre, non, en vrai, pour le coup, je fais la vanne, etc. Mais moi, j'ai pas été. Déjà, il faut dire les termes, gros. En Bretagne, il n'y a pas d'autoroute. Donc, du coup, pour aller en Bretagne, c'est des 7 heures de route. J'ai envie de canner. Et pourtant, je suis au centre de la Terre. Hein. Je suis vraiment au centre, je suis dans le Mordor, quoi. Donc, c'était relou de. Vraiment, j'en pouvais plus de la route. Pourquoi ça me vous casse les êtes couilles. allé là-bas? Parce qu'en fait, on a un couple d'amis donc qui ont la petite, c'est les meilleurs amis, les petits, nous on les connaît depuis longtemps aussi. Et elle a une maison de campagne de ses grands-parents. Elle s'est dit, oh, ça pourrait être cool. Donc on se dit, bah let's go, tu vois, on y va, il y a la plage. Les petites, elles se sont régalées. Ah, le piège. Évidemment, moi, au moment où j'y suis allé, ce que me disaient les gens qui habitent en Bretagne, ils étaient en mode, putain, il a fait chaud tout l'été, on n'en pouvait plus, etc. Moi, où j'y vais, on prend 5 jours full pluie. Donc j'étais en mode, bon, bah. bah, c'est vivant, c'est vivant. Un grand moment, ouais, c'est vivant. Et on a visité quelques petits trucs, tu vois, Mignon. c'était sympa, mais. En fait, on était avec les gosses. Franchement, il faut dire les termes. Quand t'es avec les gosses, tout ce qui est visite, bah, c'est à chier. Parce que les gosses, ils en ont rien à foutre de visiter des trucs. Donc, on a fait l'île de Bréa. L'île de Bréa avec les gosses, c'est vraiment autant se couper les burnes, quoi. C'est catastrophique, c'est que du dénivelé et tout ça, machin. Les gamines, au bout de 5 minutes, elles étaient en mode, bah, on s'emmerde, donc on n'a pas envie de faire ça. Donc j'ai pas eu une expérience mi-figue, mi-raisin. Je suis pas un très grand fan de la gastronomie bretonne. Les galettes et tout ça, c'est pas mon délire. Par contre, petite biscuiterie à Belle-Île-en-Terre, des petites galettes, du cidre, en veux-tu en voilà, ça a fait des stocks là, on s'est régalé, il y a rien à dire, les Bretons, ils savent recevoir sur ça. Mais Attends, c'est leur seul atout. Hein. Oh pas moi qui l'ai dit, hein, pas moi qui. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? On va vraiment se faire chambrer par un mec de Dijon? Quoi? On va vraiment se faire chambrer par un mec de Dijon? Pas d'embrouille, les gars, non, Attends, mollo. Au moins des crêpes, il y en a encore dans les Il va se supermarchés. faire chanter, t'es pas prêt, Alors que la moutarde, il n'y en a plus. Ah ouais, bah à Dijon, il y en a, parce que je te Bah, sais, partage alors, frère. bah, il faut aller à Dijon, gros. Il faut aller à Beaune, à la moutarde. Je peux pas m'en ramener parce que ça me manque énormément la moutarde. Ouais, bah ça arrive, vrai. t'inquiète. C'est Là, un il y a peu une dur, bonne là. récolte là au Canada, t'inquiète. Bref, Je tout ça me pour permettrai dire de vous dire que le Mordor n'est pas au centre. Oui, bon, Perdre j'en sais. du Ah, milieu. excusez-moi, waouh, j'ai pas le lore, je vais me faire engueuler. Voilà, Putain, il allait vérifier, l'enculé. Il a tapé Mordor, est-il au centre? Mais non, mais j'en peux plus. Mais bon, bref. Oui, j'ai trouvé ça un peu loin. En fait, c'était sympa au Quai-Thiers, mais je vais être très honnête avec vous. Non, mais vraiment, c'était ok. Enfin, on a essayé de vivre notre life au maximum. Mais le truc, c'est que heureusement, On a essayé je de rigole pas, c'est que heureusement, on avait pris notre PS5 pour jouer à Multiversus. Multiversus, tu m'as dit Ouais, on a pris la PS5 et tous les soirs, on se butait à Multiversus. Multiversus, ça marche pas sur la Switch?
Non, c'est le seul C'est console où il y a surtout, pas. sur Switch, mais ça viendra. C'est pas Ah, sur quoi Switch, que je pour pense que ça viendra. Donc ouais, tous les soirs on se butait à Multiversus. On a fait des activités avec les gosses, c'était cool, mais voilà, ça va pas laisser un souvenir impérissable. Après, je ne connais pas les bons coins de Bretagne, peut-être il y a des endroits. Sauf que c'était la deuxième fois de ma vie que j'allais en Bretagne. La première étant Quimper, c'était dramatique. Vraiment, j'ai des souvenirs que j'ai voulu oublier. Donc 2 fois que j'y vais, 2 fois je suis en mode pas ouf. Voilà. Après, je demande qu'à être conquis, tu vois. Moi, je suis pas retourné depuis 15 ans, donc... Il y a peut-être ça aussi, quoi. Quiberon, Dinard, Saint-Malo, tout ça, c'est stylé. Oui, mais c'est pas obligé. La Vendée un peu Ouais. plus peut-être. La Vendée sur la Ah, côte Vendée, un sympa. peu plus, mais moi, je suis du Finistère. Mon père et mes grands-parents sont du Finistère, la Pointe, donc Brest et autour de. Alors Brest, c'est pas la plus jolie ville du monde, mais aux alentours, Plouguerneau, tout ça, Plougastel, la côte, c'est magnifique, les plages, la marée c'est beau. basse et tout. Les gamins là, pour le coup, ils s'éclatent. Par tu vois, contre, donc, oui, il y avait les plages pour le coup. Alors là, voilà. les gamines, ça bah va oui, régaler, ça prenait des coquillages et des machins, oui, non, ça mais faisait même, des châteaux de sable. je sais plus quel âge elle a, mais tu peux peut-être aller encore toi, mais tu peux aller pêcher. Moi, je me souviens que mon père, Ouais. alors marée basse, tu vas pêcher dans des grandes. Ouais, même, tu vois, il y avait des C'est génial. gamins Moi, un j'ai peu des plus souvenirs vieux d'enfance exceptionnels. Hein. qui allaient chercher des crabes et Oui, tout voilà. ça dans les rochers. Exactement. Franchement, après, c'était franchement toutes les 2 plages qu'on a faites, c'était très beau, c'était très Camargue. sympa. Presqu'île de Crozon, tout ça et tout, c'est magnifique. Après, je sais pas si t'es frileux, mais même les crabes, ils vont pas dans l'eau. hein. L'eau, elle est à moins 53 degrés. Non, mais reste Quoi une légende, ça. Non, non, non. Non, ah non, non, il n'y a Alors, pas il y a pas de légende, par contre. Ah non, non, à Quiberon, on était là, il y avait une actrice qui était à côté de moi, je me sais plus son nom. Il faisait du patin à glace sur la mer. hein. Napolina. Napolina. Et du coup, elle me dit, Nikita si vous allez, j'y vais. Tellement que les gens, ils voulaient pas aller dans l'eau. Franchement, Toi, tu y es allé, toi. j'ai mis 1 heure. Ah non, toi, ouais. t'es habitué, non, t'es Ah, mais évidemment, Ah non, moi, la j'ai pas- Bretagne, moi, c'est je vous le dis, j'ai pas c'est mis, pour se baigner, hein. horrible. Bon, moi, le désavantage aussi, c'est que moi, je suis chiant. Moi, je n'aime pas la mer. J'ai vécu toute ma vie à la mer. Donc Ah oui, on a t'aimes rien pas à la mer, foutre. c'est vrai. Mais pour la petite et tout ça, nous, c'était full sacrifice. Hein, le truc, c'était en mode on y va. toute ma vie à la mer, Et, les gars. non, j'aime pas trop. Je suis team montagne. Mais donc pour le coup, on a quand même passé des bons moments, tu vois. Par contre, donc l'île de Bréa, on m'a dit c'est super beau à visiter. Expérience un peu malencontreuse avec les petites parce que comme j'ai dit, c'est énormément de marche. Nos enfants, elles ont respectivement 4 ans et elle arrive à 5 ans là. Donc c'est pas la marche, c'est pas vraiment ce qui les fait le plus Pas mieux. kiffer. Et je me permets. L'île de Bréa en soi, il y a le phare à visiter, il y a quelques petits trucs, c'est mignon, mais bon, c'est comme si tu allais visiter un quartier lambda dans une ville, au bout d'un moment, il faut arrêter. Non, mais là, c'est la stricte vérité. Et par contre, je fais une mauvaise pub pour les mecs, en tout cas, quand vous arrivez sur l'île, t'as un truc où tu peux louer des vélos, on s'est dit, oh, on va peut-être prendre Ouais, ça un ressemble. caddie. Ça ressemble Ah. pas trop à Belleville non plus, quand même, vu comme ça. Ouais. Et du coup, quand on est arrivé, on s'est dit, oh, bah, on va regarder si on peut prendre un petit vélo avec le. Mhm. Alors, ma femme appelle ça une poucyclette. Très bizarre si tu n'es Ça marche bien. anglophone. Anglophone, ça fait très bizarre. La poucyclette, c'est Ouais, exactement. Tu mets Tu mets les gosses dedans et puis tu les tires. Ouais, Sympa, ça. exactement. Gros, on est arrivé, le mec le moins commerçant de tous les temps. Mais je le dis, un fils de pute, vraiment. Le mec nous a dit, ouais, enfin bon, mais vraiment, il a agressé ma femme. Mais j'étais pas là, hein, parce que la vie de ma mère, il prenait une patate. Il a agressé ma femme en lui disant, ouais, vraiment, quand on a des gosses, on prévoit machin et tout. J'étais en mode, mais gros, tu loues des vélos, t'es un débile mental ou quoi. Enfin, j'ai jamais vu ça. Et ma femme, Mais du coup, il en avait pas. non, il en avait pas, mais C'est et pour du- ça qu'il râle. oui, mais juste il était en mode j'en ai pas. Et c'est de ta faute. Et en fait, sur le dépliant, machin, il disait qu'il louait, ce mec-là, des vélos, des poucyclettes et aussi des poussettes, tu vois, au cas où. Et quand moi, j'étais en train d'occuper la petite, et c'est quand on est parti que ma femme m'a dit ça, je te jure, j'aurais enculé sa mère. Genre, vraiment, il lui a chié dessus. Et nous, on était à la coupe d'aller. Mon pote, il voulait y aller pour le laver. Il a dit, j'ai envie de le marbrer. J'étais en mode, non, frérot, voilà. Ah si, on est en Bretagne, on est tranquille. On va- Vraiment, ouais, Oh, le vraiment. savane. Et du coup, après, on a tracé. Et bon, là, du peu qu'on a. Enfin, on a quand même passé toute la journée là-bas. C'était très crevant pour les gamines. Après, c'était beau, tu vois, c'était bien. Mais c'était pas petite la Rosalie. dinguerie du siècle. quoi. Manquait. Petite Rosalie, là. Rosalie, vu comme ça grimpe, tu t'amuses pas en Rosalie là-bas, je pense. Donc la C'est prochaine rare. destination pour régaler les gamines, ce sera Le pas jardin. en Bretagne. Le jardin. Oui. Ah, vraiment, Genre c'est- derrière non, la ce sera maison. ce sera pas en Bretagne. Si, sinon, la Oh, Bretagne, mais pour arrête toi. de dire ça, tu peux t'éclater. La Bretagne, c'est immense, mec. Donc Gars, là, sur je- le- je- non, mais je- tu peux par condamner mon cet endroit. Par mon Tu peux expérience, condamner cet endroit, mais tu ne peux Oui, pas oui. condamner la Bretagne. Laisse une chance Et les encore à la Bretons, bien sûr. Bretagne. je suis allé à Rennes. Rennes, c'est sympa. Stunfest. Oui, mais c'est une ville, Rennes. Ouais, voilà, c'est tout. Voilà, d'accord, très bien. Bon, bah, je sais pas plus d'embrouille Oui. que ça. Mais voilà, donc Il y a à les part cotons, la Rennes. Bretagne, on n'a pas fait grand chose. Après, on est resté à la maison et puis on a kiffé. chill. Vas-y, on a sorti un petit peu, on a chill cet Ah, été. chill. Voilà, on voulait pas forcément aller bien. C'était peut-être prévu qu'on parte justement avec Junpei, il vous a raconté son week-end à Tenerife là pour faire Siam Park et Ouais. tout ça. Mais comme on avait la petite et qu'on attend, oh, c'est quoi cette année, on bouge pas. On passe son tour. Voilà, c'est ça, Pour la- exactement. Pour la Oh, prochaine. Bon, je continue Bien un fait, petit hein. peu mon père. Il est beau, il est magnifique. Vous êtes tous les deux T'as vu ça parfaitement luisants. De toute façon, j'ai l'impression que tout le monde a été faire un petit tour.
Bon, chez le coiffeur ou pas. hein, Non, pour moi, vous. moi je me laisse pousser la barbe un peu là. Je sais pas, j'ai envie de voir. Donc je sais pas jusqu'à quand. Jusqu'où? Je sais pas. Oui. J'ai envie de. D'accord. Ça fait un petit mois là. Bon, je vais voir. Mais, Je te propose un truc mais après. ça commence à me casser les couilles. Démanger. Hmm. Et, Il faut l'entretenir, c'est chiant. ça. ouais, mais C'est un petit peu relou. Je continue mon petit périple à New York. Et t'as je pas profite. Ah bah non. Je profite du fait que Gigi soit là. Mhm. Parce que, on est d'accord, Gigi, que toi et moi, on a une appétence absente pour ce que certains appellent l'art. Ah oui, alors là. Ah oui, il a dit que tu n'aimais pas les musées. Non, pas du tout. Non, c'est pas le propos. C'est que Tu étais contre ça les nous musées. fait bizarre de voir une toile blanche avec un point noir au milieu voilà, c'est ça. et que ça se vende 2 millions. Je n'ai pas cette Ah, ok, sensibilité. voilà. Je n'ai pas cette Oui, ok, sensibilité. d'accord, ok. Je respecte. il a quand même lâché ce que certains appellent l'art. Donc j'ai pas envie de savoir comment il appelle ça lui. Hein. J'ai fait une vidéo. C'était pas obligé de mettre l'audio, mais j'ai pensé à Gigi. Je lui ai envoyé la vidéo. J'ai fait tiens, c'est pour toi, frérot. Tu te régalerais. Je suis donc allé au MoMA, le musée d'art moderne. Voilà, ça c'est la vidéo que j'ai envoyée à Gigi où j'étais en mode bon, Gigi, je suis au paradis pour nous deux. Quoi. Voilà, j'avoue que c'est. Et là, c'est des tableaux noirs. Mais c'est pas le MoMA, c'est rouges, Ikea, ça arrête un peu. Voilà, jaune. Enfin bref, les mecs ont découvert les couleurs, quoi, donc c'est énorme. Ouais, ce qui est bien, c'est que du coup, tu passes pas beaucoup de temps. Est-ce que Ah bah on a tracé, je peux te C'est dire. beau, c'est beau. Heureusement, c'est pas cher. tu t'es posé, t'as lu le descriptif à côté, t'as essayé de comprendre l'histoire. Alors, c'est justement, ça aussi l'art. Il y a eh pas. bien, j'y viens. C'est qu'il n'y a pas vraiment. En fait, Oh le mépris, bon ça va. ça Pardon, va. le mépris. Arrête. Attends, Oh, non, mais ça, J'ai- c'est ce qu'on appelle le mépris. Pardon. Je sais que t'es devenu un acteur de haut niveau, joue-moi le mépris et tu fais ça quoi. Je suis encore dans mon personnage. en vrai, on a essayé de le faire sur certains trucs qu'on captait pas trop ce que c'était. Tu lis à côté, et en fait, ça te dit, ok, c'est telle œuvre de tel mec de telle époque, mais en fait, t'as pas un petit wall un petit wall of text qui t'explique, ok, ça a été fait dans tel contexte pour raconter tel truc. T'es un peu en mode, d'accord, c'est ça, quoi. Mais alors sans tomber, Tu dois un peu déduire, ou alors faut aller chercher toi-même. C'est pas très grave, mais honnêtement, évidemment, vous allez voir que j'ai mis plein de trucs là, visuels, donc on va les défiler, quoi. Il y avait des trucs qui étaient stylés. Évidemment, moi, j'ai pris un malin plaisir à me dire. Oh. En fait, ma femme a commencé à dire. Voilà, ça, c'est parmi les trucs qui étaient stylés. Il y avait une pièce immense où chaque mur était recouvert de gigantesques tapisseries comme ça, avec des phrases qui étaient inscrites. Et du coup, elles avaient toutes une déformation visuelle un peu particulière qui permettait de faire des photos un peu cheloues. Voilà. Donc, on s'est amusé un peu avec ça avec ma femme. Il y avait des trucs qui étaient vraiment cool. Et du coup, ma femme s'est amusée à dire ah putain, tous les trucs stylés, je vais prendre en photo et tout. Comme ça, je vais faire. Elle aime bien faire des albums, des trucs envoyés à ses sœurs, machin. Elle fait sa vie. Je fais oh, excellente idée. Moi, je vais prendre tous les trucs éclatés au sol et comme ça, je vais pouvoir les partager dans la cape et on va évidemment bien plus se régaler. Je vous propose dans un premier... Ah merde, j'ai oublié de le cacher. Oh putain, merde. Le Genius, je crois que tu peux pas le fichier, montrer, merde. Marie. Ah bon Est-ce que tu peux mettre, je sais pas, tu peux mettre un carré, ma tête, parce qu'en fait, il y a une statue de Genius au MoMA. Ah, tu m'as dit. Ouais, mais du coup, on voit C'est ça juste- vite. Ah, pardon. Ah bon Putain, merde. Ah putain. C'est un fichier, merde, putain. Putain, chier, On avait merde. dit putain. On avait dit putain, On avait merde. dit merde, quoi. Ah, bon, si à tout, on mettra à la fin. Si à tout hasard, tu peux mettre une tête de Zoulou, un truc n'importe quoi, ou même nous, hop, en Et deux- 16 mes deux neuvième têtes. cassé. Voilà, bon, et de toute façon, l'image est toute petite parce que vraiment, le gars est déçu. Je vous propose de commencer peut-être avec les images des trucs les plus éclatés que j'ai pu trouver au MoMA. Vas-y, balance la première, on va découvrir un peu. Ah, mais gars, c'est Chris Vansen. Non, je déconne. Bien tenté, bien Non, tenté. Bien tenté. je l'ai pas Alors, fait. C'est des dans- sensus Dans ce que vous allez voir, il y a peut-être des trucs qui sont voilà, des œuvres exceptionnelles, de mecs exceptionnels ou de meufs exceptionnelles, hein, je sais pas. Moi, je rentre dans la pièce, je vois ça, je me dis, très bien, c'est donc l'expression couler un bronze au milieu de la Littéralement. pièce. Quoi. Ouais. Donc, Du coup, il a pas passé son tour à la diligence des desserts. Hein. Au Buffalo. voilà, là, c'est quoi Alors, pour le coup, j'ai regardé la description, parce que je ne comprenais pas ce que c'était. Et donc, c'est une œuvre qui a été offerte au MoMA par un couple d'artistes. Ce qu'ils ont Bah, fait, ils ont merci. pris... Ouais, bah, j'y Merci viens. du cadeau. Ouais, donc, il y a plein d'œuvres comme ça qui ont été offertes, qui sont éclatées. Ah oui. C'est Ah, moi aussi, je vais ouvrir une œuvre. Hein. du tissu, quelques bouts de métal et de la colle pour donner la forme au tissu, machin. C'est même pas écrit ce que ça représente. Et ça, en art plastique, ça 3. Hein. Ouais, bah eux apparemment ils ont des années d'exposition. Voilà, apparemment un nouveau pays vient T'es d'apparaître. mauvais.
Frère, T'es mauvais, Frère. mauvais. Un peu d'honnêteté, Oh quoi, au bout d'un moment. Non, mais alors, il y a des gens, écoute-moi. des milliers de personnes S'il te payent plaît. 25 balles pour entrer dans ce musée. Très bien. faut Bon, déjà, connaître, alors, ouais, d'une, on les force pas. Est-ce que, Mais non, mais- sans vouloir tomber dans la branlette intellectuelle du attends et tout, ou moi, où je suis imperméable aussi aux gens qui en font des tonnes et qui essaient de Ouais. trouver des fois du sens où il n'y en a Oui. pas. Mais l'avantage, quand tu es à New York, tu vas au MoMA, Oui. ça change complètement de ton spectre que tu connais Oui. toute l'année. Oui. Et Dieu sait que toi, s'il y a bien un mec qui est dans une bulle, c'est toi. Dans ton truc. Non, mais Oh. mais c'est pas méchant. On est tous dans une bulle. Moi, je regarde 5 matchs NBA par jour, je parle de sport toujours. On est dans une bulle. Ouais, ok, si tu veux. On est dans une bulle. Et on dit, non, c'est Non, mais J'essaie d'être curieux. Et en c'est vrai, pour ça que Max, j'ai précisé avant. Hétéro-curieux Peut-être. Ah non, mais ce que je veux dire, c'est Il y avait que des pièces, des c'est Pierre que Picasso quand et tu tout vas- qui étaient très belles. j'essaie d'aller au Juste bout du ça, truc. bon. Quand tu vas voir ça, est-ce que du coup, le fait que tu sois complètement dépaysé, loin de chez toi, est-ce que t'as pas envie de te dire, bah vas-y, je vais. C'est ça que je veux dire, c'est. Je te promets que quand je suis rentré dans le MoMA, T'es avec des bonnes j'y intentions. suis allé avec des bonnes intentions. D'accord. Et j'étais en mode, tu sais quoi? Je vais essayer d'être un peu moins con. J'ai tenu 20 Et t'as pas minutes. réussi. C'est un échec, malheureusement. Et moi, il y a un truc qui m'énerve. J'ai c'est tenu juste 20 que minutes. Moi, les œuvres d'art que tout le monde peut faire, ça m'énerve. Bah ouais, voilà, c'est ça. En fait, je passe, il y a une pièce avec full Picasso et En des mode, mecs si qui moi, ont je le collaboré fais, avec il est Picasso. pas- Ouais, voilà, Mais quand il y a des Pourquoi dingueries, je vois les Alors- œuvres et je suis en mode, ouais, bah là, ouais. Non, mais ouais. d'accord, non, mais là, on est sur un truc. Tu vois, moi, je suis pas un mec des musées, mais chaque fois que j'y vais, tu vois, j'arrive à m'intéresser j'essaie de comprendre l'histoire. Alors, je le fais une fois tous les 5 ans, mais quand j'y vais, tu vois, j'essaie de jouer. J'arrive, en tout cas, j'essaie de me dire, vas-y, joue le jeu. Alors, bon, effectivement, des fois, tu tombes sur un truc, tu fais, ok, frère. Mais tu vois, par exemple, Basquiat, tu vois, qui dessine des trucs, tu peux dire, oh, putain, on dirait un enfant de 5 ans. Ben, moi, je trouve que ce qu'il fait, en fait, c'est lourd de ouf, tu vois, et c'est stylé. Donc, après, il y a quelqu'un qui dit dans le chat, il a raison, l'art est complètement subjectif. Bien Et, comme, sûr. et que je suis persuadé que le mec qui a dessiné, qui a fait le nouveau pays, comme tu dis, j'ose imaginer, et en fait, c'est d'essayer de comprendre, mais juste parce que tu joues le jeu, parce que tu es loin de chez toi, et que c'est pour aussi de changer un peu les idées. Enfin voilà, j'essaie de défendre un peu peut-être l'indéfendable à tes yeux. Non. Mais, Vraiment, je te jure, j'y suis allé en mais essayant sans d'être tomber, ouvert alors, et d'esprit. attention, hein, Le truc, sans c'est tomber qu'il y dans en le avait truc trop. inexplicable. Non, mais tu comprends pas. Si t'as pas, Oui, bien si sûr. ça te touche pas, c'est que bon. En fait, ce qui on veut m'a pas fait- tomber là-dedans. voilà, y a- Non, mais y a pas ça, d'abus. évidemment. Ce qui Bien m'a sûr. fait décrocher, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup des œuvres comme ça. C'est-à-dire que s'il y en a quelques-unes, je vais, tiens, celle-là, je la comprends pas. Ok, est-ce qu'il y a un truc, machin, je me renseigne. Je te jure, il y avait des pièces entières de trucs imbitables et t'es en mode. Alors, il y avait des pièces entières de trucs très stylés. Ok, mais tu vas voir, il y a, Allez, vas-y, il y a enchaîne. des trucs. Vas-y, T'as commencé avec 2 trucs compliqués. frère. Ouais, bon. Mais ça raconte quoi, Des ça vestiaires, vous- Comment ça raconte quoi? Putain, il y a une Frérot, on en peut plus, gros! C'est un mec, achète la plaie! Bon, bah, s'il sort sa machine, il va être en son linge, quoi. c'est ça, Gros, quoi. il était à la déchetterie, il a sorti 3 bouts de Non. métal. Il y a- mais il y a- merde. non, un justement. message, il y a pas un S'il message, là C'est quoi, il y a un drapeau américain, il y a quoi? C'est quoi le C'est le drapeau, il y a de la mort. Drapeau de One Piece à côté. Ouais, c'est Bah ça. voilà, il raconte un truc. Un pirate. Les putains d'écriteaux, ils t'indiquent ça qui va. l'a donné, quand, et ils te disent pas ce que ça représente. C'est genre, interprète. Alors, il y a C'est des- ton esprit. Il y a des gens qui disent c'est le Capitole. je Oui, sais par pas. contre, c'est bizarre Ouais, qu'il bah. n'y ait pas d'explication, cela dit. Parce qu'il y Au en a moins, pas. s'il y avait, gros. oui, non, mais Bah, parce que oui, ouais. on sait très bien que c'est une fraude, mais Est-ce il y avait au moins des trucs de la démarche et Oui, tout. t'expliques. Oh, flemme. Ah, ouais, J'avais pas envie d'y passer 4 heures. Ça va. Déjà, très bien. j'ai essayé. Accueil des Allons-y, Webadieri. allons-y tranquillement. Ça, pareil, c'était un écran avec des images, pareil, assez incompréhensibles. Il n'y avait pas de son et juste un banc et tu pouvais te poser dessus. Je me suis assis. Mais 30 c'est secondes. mais c'est de l'art, c'est juste que toi, t'es. Ça, c'est le imperméable. canal 151 C'est- sur la Freebox, là. Quand- quand t'arrives- Planet of Earth, je sais Ah pas quoi, ouais, là. fabuleux ça, enfin fabuleux. Tu regardes ça de ton en commun. Gros, il y avait ça. Ouais, mais ça, c'est de l'art. Mais gros. c'est pas de l'art, c'était le verre. Ça, c'est l'art. Tu sais pourquoi? Un putain de lit. Ouais, mais c'est le lit du deuxième ourson dans Non, Boucle d'Or. c'était même pas un Non, même lit, pas, parce qu'il est vert. Voilà, attends, Pas regarde, il y d'idole. avait ça à côté du lit. Wellington. Oh, ça, c'est pas mal déjà, là. on a- Pardon, mais on a un j'ai. truc. Non, mais c'est Il y pas a des mal. maquettes quand même plus impressionnantes que ça. Oh la vache, alors lui, c'est Un donné. hein. téléphone. Ah, non, mais attends, celui d'après, t'es pas prêt. Oui, mais Si c'est celui que je pense, voilà. T'es prêt Oui, mais là attends, mais c'est pas n'importe quel bleu. C'est quoi, c'est pas du bleu clin, ça? Je sais pas, mais Ah, mais frère, ouais, au bout d'un Enfin, moment, tu vois, ça, si c'est bleu clin, il y a toute une histoire derrière, tout un truc. bleu azur. Ou bleu Pour moi, marron. c'est là, c'est Vas-y, bleu cultive-moi. scam. hein. Non, mais cultive-moi, moi, je bah, sais moi, pas. je sais pas, je vois savais ça, quoi. je suis en mode. Attends, c'est Fous toi. de ma gueule. Mais non, mais je. Ah.
Ou bleu majorel, je sais pas, il y a des. Tu vois, le bleu majorel, par Un exemple. peu mieux, mais quand même, j'ai l'impression ça- qu'un ça, gosse de c'est pas 4 ans peut le n'importe quoi. faire. Mais non, mais ça, Non, mais il y a- c'est cliché de dire qu'un gosse de 4 Mais ans non. fait ça. C'est. C'est pas cliché, gros. Hein. Je t'amène Franchement, je t'amène en grande section, frérot. Tu vas en voir. Mais... Pas 10 minutes en crèche. non, mais bon. voilà. Après, il y a tout un. Alors, est-ce qu'on peut. Ah, c'est quoi ça, du coup? Celui-là, il est particulier. C'est une œuvre d'art. Je préviens tous ceux qui font des fois des chichis pour dire diffusez pas ci, ça. Ceci est une œuvre d'art au MoMA. D'accord? Est-ce qu'on peut zoomer pour voir le texte, s'il vous plaît? Pour dénoncer la difficulté d'être une La femme. évidemment, dans notre société. Est-elle un. T'es chaud, toi, hein, tu fais Oh, une belle rentrée. Hein. Elle est vénère, celle-là. Hein. Celle-là, elle est vénère. Mais c'est en français? Oui, c'est en français. La femme est-elle une victime? Je vois pas la suite. Ah, si tu peux pas zoomer, Sexuelle. Ah, elle était une victime sexuelle, c'est ça que je Ouais. vois. Voilà. La femme est-elle une victime sexuelle? La femme est-elle Mais c'est une l'image œuvre- immaculée? La femme est-elle une sainte mère? Oui, mais La ça, femme est-elle une ça, putain c'est ou de un l'art fort, sac à c'est un fleurs? Ouais, oui, c'est un message. Bien Mais ça- sûr. Ça, ça mais frappe c'est fort. une œuvre d'un français, ça, du coup? Bah, c'était pas la pire. Ça, tu restes devant, tu fais oui, d'accord. Oui, ok, mais je ce vois que je veux que dire, t'as c'est voulu que ça peut raconter. être fait par n'importe qui. Enfin, Ah, il y a un message. Là, franchement, je suis moins véhément parce que là, Il y a bon, un il y a message. il y a une, Je suis il y a moins une véhément recherche, aussi. il y a un truc, etc. Tu vois, c'est pas, enfin, désolé, c'est C'est pas juste un que tableau avec du bleu, quoi. J'ai vu que c'était en français, j'ai vu que Ouais. c'était bien vénère du coup, au niveau des mots ouais, ça peut utilisés. être Je une me suis pancarte dit, d'une manif, quoi. je vais leur montrer. C'est un artiste français, ça, du coup, vu que c'est écrit en français. Je connais pas. ouais. C'est une artiste, putain, je sais plus si c'était français ou canadien, évidemment. J'ai lu le truc et évidemment j'ai oublié parce que je suis un Il y a connard. peut-être un J'avoue que message. ça m'intéressait. Le fait Ah, que des ça masses. soit rouge sur certaines phrases, vert sur certaines phrases, il y a peut-être un. Non, mais ça, au un moins, message, un message. il y a possiblement une histoire, mais bon. Déjà, il n'y a Non. pas de faute d'orthographe. Il y a plus d'histoire que le lit qui est posé là, quoi. Ouais. Oui, voilà. C'est pas n'importe c'était- quel lit, Harry. C'était pas la pire, mais j'avoue, quand je suis tombé dessus, j'ai fait ça. C'est un lit 2000. C'est surprenant. On les a toutes mises, c'est bon? Ah, sauf Genius. Et du coup, on peut le mettre ou pas? Ah. Vous allez me dire s'il y a une ressemblance avec Genius. Moi j'ai tout de suite pensé à toi. Ah bon? Il y a un truc, je trouve. J'attends de voir la connerie. Il y a un truc. Ah Oh, ouais, pas putain. mal. On dit Ah. souvent que j'ai un physique Peut-être t'as de. le visage un petit peu allongé On dit comme souvent que j'ai un ça. physique grec, de Voilà. grec. Et Oui, tout. uniforme de fou, toi. Ouais, sais ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Et vrai. du coup, on a pu mettre un tout petit Zoulou, quoi. Par contre, ça me ressemble pas trop dans l'entrecuisse, mais C'est full filiforme. Full filiforme. filiforme. Ouais, c'est rien. Ah, c'est rien, ce truc. Thème Ah, live, je l'ai quoi. vu, c'est pour ça. Non, mais ça fait- franchement, surtout je comme m'ai ça, en accompagné plus, en ouais. vacances. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Je m'attendais à un truc horrible, mais. Et donc, on voulait faire le MoMA et le Guggenheim, et on s'est dit, non, on va s'arrêter au MoMA. Guggenheim, t'as pas fait Guggenheim? Guggenheim, Et tu sais que ma famille beau. est allée avec encore plus de bon esprit que moi. Parce que du coup, moi, je me moquais un peu, bon, gentiment, parce qu'autour, c'était blindé de non, mais je reconnais cette œuvre. Voilà. Ok. Ma femme était avec encore plus de bon esprit que moi. Et ben, même elle, à un moment, elle était en mode bon. Allez, on va, Et le on va chat, y aller. Hein. le chat, c'est trop fort. Et mec, il met Etrusque de Giacometti, tu vois, qui connaît un mec qui fait Fido de 7-Up. Ah, le bâtard. Fido de Steven Up. Ils sont très très bons. Deux Et salles, deux ambiances, quoi. pour terminer sur une note un petit peu plus, un peu moins coconne, si vous venez de regarder ce passage et vous vous dites putain mais Maxilan, quel énorme sac à merde, je suis tout à fait ouvert d'esprit. Évidemment. Si vous voulez m'envoyer un DM pour me dire alors en fait les œuvres que tu as montrées, ça raconte ça, ça parle de ça, blablabla. Peut-être un exercice que j'aurais dû faire moi-même, mais j'avoue, sur le coup j'en avais un peu rien à foutre. Mais si vous avez à la fois de me mâcher le travail et de me dire en vrai tu devrais faire gaffe, ça parle de ci, de ça, allez-y, je lirai avec attention, il n'y a pas de souci. C'est beau. Je ferai un errateur Bien vu, c'est bien si nécessaire. Ouais. À quand la collab avec une OP avec le MoMA, du coup? Pas demain. Je suis pas pressé. Je suis pas pressé, mais voilà, je suis content d'y avoir été. Pareil, le bâtiment. En fait, on te parle souvent du MoMA quand on te dit à New York, il faut absolument aller voir le MoMA, c'est fou. Je m'attendais un peu à ce que le bâtiment soit un peu Imposant. waouh. En fait, c'est un putain de cube, quoi. Bref, C'est- parle-moi de New York. c'est T'as assez kiffé, naze. t'as kiffé New York un peu? Ah, mais tout le reste de la ville. trop T'étais bien. où? Bah ouais, mais là, je vais pas trop Ouais. faire mes vacances. J'en ai Dans fait le un Nord, peu. oui, T'étais où? en Rapide. J'ai surtout fait Manhattan. Enfin, j'ai fait que ça. Très bien, J'ai ok. fait un peu de New Jersey, mais j'ai fait surtout Et Manhattan. tu sais où la petite T'as déj? pas fait Brooklyn? Pas trop. Dommage. C'est là qu'il faut les Ah que dans ouais, le New Jersey. mais pas- Vraiment le New Jersey. Et New Jersey, c'est ce qui servait à prendre l'hélico pour faire tout le tour de Manhattan en hélico. C'était stylé. Ah. Par contre, il y avait un petit périple au New Jersey, parce qu'en gros, Ah oui, c'est pas à côté. ouais. les transports en commun dans Manhattan, c'est à chier, mais ça fait le taf. Alors par contre, tu sors de Manhattan, c'est On est train, quoi. c'est la campagne. Quoi. Ah, mais c'est oui, oui. terminé. Oh, New Jersey, C'est la gros, zone, hein. commencer à prendre des bus Mm. pour aller à un endroit, et tu dis, alors ok, il faut tel bus, machin. Il n'y a rien qui t'indique où est le bus. Tu vas voir un mec, tu dis, alors on veut aller dans telle ville, machin. Et il dit, bah oui, c'est le 1, il est là. On regarde, on fait, d'accord, qu'est-ce qui nous indique que c'est le 1? Il fait, ah bah rien, faut le savoir. Je suis en mode, Ah ouais, d'accord. bienvenue. Ça a l'air très très cool.
Du coup, on va à une machine, on prend le billet pour aller dans la ville dite, donc on tape le nom du truc. Et en fait, tu as des villes, tu as des rues qui ont des noms de villes. Et en fait, le ticket qu'on a pris, c'était en gros, je vous le fais simple, un zone 4. On le donne au mec du bus, il fait bah, c'est en zone 1, pourquoi vous avez pris ça? Il fait, bah, gros, on a tapé le nom du truc, il nous a donné ça. Il fait bah, maintenant, vous le saurez, vous avez payé 4 fois le prix. T'inquiète, on a l'habitude, on a fait que ça de la semaine, de payer 4 fois le prix, donc il n'y a pas de problème. Tout Cher New York. Hein. très cher. Bah, les États-Unis, là, non, mais New York, globalement, non, New York, mais les très New York, c'est très très cher. Ouais, donc ça nous a Los Angeles, arraché. c'est pas mal aussi dans son genre. Los Angeles, c'est pas mal. New York, c'est plus cher encore. On était prêts. On était prêts et on a eu mal quand même. On va pouvoir partir sur un petit peu de réseaux sociaux si vous le voulez bien. D'ailleurs, ça va permettre d'enchaîner un petit peu sur du sport. Juste derrière, on est parti. Jingle! On va commencer avec quelques tweets ici et alors ça parle pas de sport hein, pour le coup le premier ça parle plutôt de calories puisque je vous invite du coup à regarder ce qu'est le Harkounier Burger. On en avait parlé un petit peu. Ah oui. Et le Harkounier Burger, on n'avait pas, je crois pas, je sais pas, on avait déjà eu la recette finale du truc. Alors là, je ne m'en souviens plus. aucune idée. Toujours Je n'ai pas est-il le que, en fait, il y a un mec qui bosse chez Burger King et qui a envoyé la photo en mode putain, on a déjà la recette, ça y est. Ok. Et donc voilà, on peut voir un petit peu de quoi il est constitué. Et honnêtement, On voit rien déjà. bah, tu peux zoomer. Quoi, steak, laitue, tomate? Zoomer à l'infini. Et c'est vraiment le burger de la Osef, quoi. Ça n'a pas l'air mauvais, mais Tomate, Rien salade, de spécial, oignon, quoi. sauce caramel. Ah, je pourrais pas le goûter, mec. pourquoi? La Burger King. Ah, c'est terminé. Hier, on aurait pu. Aïe, Mais là, ah, c'est fini. Ah, c'est terminé, c'est C'est terminé. fini. Mais après, j'aime bien Burger King. Bref, pain, sauce moutarde, voilà, oignons caramélisés, salade, tranche de tomate, des oignons, un peu de ketchup, cornichon, une tranche de Cantal, un morceau de truc végé et du pain. Il est assez Ah, c'est au nul. sommaire. Enfin, c'est C'est à chier, hein. c'est à chier. Ah, c'est pas à chier, mais c'est un burger. Non, je suis désolé, c'est à chier. Il y a rien de Qu'est-ce qui spécial. change de ça que Rien. Bah, Y a il rien. a rien, c'est Ah, ça bah. qui est triste. Ah bon. Tu vois, là, c'est pas contre Harkounier, j'en ai vraiment rien à foutre. Mais là, il n'y a rien qui me donne envie de prendre ce burger, quoi. Hmm. Alors pour les VG, peut-être. Mais je crois qu'il y a deux versions. Je crois qu'il y a une version, tu peux le prendre soit avec de la viande, soit avec le truc Ouais. VG, si tu préfères. Ok. Je Vous ferez bien ce que vous voulez. En tout cas, sais pas, ok. cette histoire a finalement une échéance. Le truc va vraiment sortir. Vous allez vraiment C'était pouvoir mieux commander un le Harkounier App Burger. Burger, le Noël Burger, là. C'était quoi les. Ouais, le App Burger. Ouais, C'était quoi? C'était les burgers de JVC. Ouais, JVC, les forums JVC qui s'étaient emparés du truc, pareil, un truc de concours. Et JVC, quand il y a quelque chose. Et du coup, ils avaient fait des dingueries. Ouais, non, bah, ils avaient mis une des émotes de JVC. Du coup, je crois que c'était App ou Noël Burger, je me souviens plus Je crois que exactement. c'était le App, ouais. Mais très très fort, ouais. Putain, les mecs sont chauds. Xari, on parle de Ligue des Champions. Oui, bah non, c'est juste que les tirages ont été faits. On a Erwan pour en parler, hein, puisque je rappelle que demain, Marseille joue, n'est-ce Ouais, pas? ce soir, Paris joue. Contre qui, du coup? Et ce soir, Paris joue. Ce soir, c'est contre la La Juventus. Yes, donc, Sandy Maria qui est blessé. voilà, tu peux zoomer un tout Il petit ne peu. retrouvera pas ses copains du Paris Enfin, tu peux Saint-Germain. mettre que l'image. Hein, je peux mettre que Marseille, l'image. demain, c'est contre qui? Tottenham. 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 En vrai, Paris qui se sont Oh, retrouvés oh. sur un groupe à part la Juve, c'est plutôt tranquille. Marseille aussi, le groupe est cool. Hein. Ouais. T'as une belle affiche avec Tottenham, le reste. C'est quoi, la Marseille peut full win ou Ah non, non. Marseille déjà. Marseille, il faut sortir des poules. Ouais, dans le meilleur des cas, il faut Ouais. prendre des points. Hein. On se rappelle qu'une année, on a Oui, fait alors. 0 quand même, C'est avec Arsenal, Naples et Dortmund. Et à l'époque, c'était vraiment un groupe très relevé. Mais déjà, prendre des points. Déjà, après, on verra. Au moins assurer une troisième place pour aller au pire en Europa League. Mais s'il faut, les deux premiers finissent, les deux premiers vont en huitième de finale. Le troisième est reversé en Europa League. Et le quatrième, ben, il rentre chez lui. Et il est- Aïe, aïe, il est- aïe. Toi, il t'as est- pas envie de rentrer sur ça. Non, j'ai envie que l'OM, avec Ah les ouais. trucs qu'ils ont en plus, puisse continuer l'aventure européenne. En Ligue des Champions, un huitième, ça c'est cool, c'est un step en plus pour le club. Mais au pire, continuer l'aventure en Europa League. Voilà. Est-ce que tu as un Oh. favori peut-être? Ouais. Pour la. Favori. Un prono et j'ai Pour le dit grand aussi, gagnant quelle Ouais. est la poule de l'enfer en tant que footix nul à Il y a une- chier. il y a J'ai une- eu l'impression que la poule C. Alors, vas-y, faut me zoomer. J'ai pas. Ça fait déjà 2 semaines. La poule C. Ouais, la poule C, c'est costaud. Le pauvre. Voilà, le Kissen, là, Kissen, il va pas se le pauvre, Ouais, ça bon moment. non, Il y en ça a va un être- qui tousse un peu, mais Ça va être compliqué après. C'est plutôt assez ouvert. Tu vois, le match est t'as plutôt deux cool. équipes fortes et le reste qui suit. Quoi. Ah, c'est par chapeau, mais bon. Voilà. Un prono? Je me doute. Un prono, moi je vois, au vu du début de saison, bon, Paris va être encore dans les clous, on va le dire, parce qu'après on va dire que je suis de mauvaise foi, même si évidemment on leur souhaite de ne pas gagner. Hein. Ah, carrément. Donc toi, Ah, quand tu fais même, partie. Non, mais Non, mais c'est l'éternel Parce débat, on que va pas le Marseille, relancer là, là-dessus. Tu vas me relancer là-dessus Non, Alors, non, pourquoi non, je te relance pitié. sur ça?
c'est parce que j'ai vu un tweet il y a Oui, pas sur League of longtemps, Legends. sur League of C'est Legends la avec même chose. Solari, machin, nanana. C'est la même chose. Où en gros, il y avait une partie de fans e-sportifs qui était en mode. On soutient l'Europe, Voilà, mais on soutient l'Europe, même si nos équipes favorites sont pas dans le championnat européen. Je fais court. et l'autre partie est en Et mode l'autre non, on veut partie, pas que notre cette qui est équipe pas, gagne. Donc tous les autres Européens, on Faut pas espère qu'ils qu'ils gagnent. perdent. Parce qu'ils veulent être les premiers à gagner. Bon, bah, après, C'est normal. Bon, mais là pour le Un coup peu dur. là pour le coup sur le foot, il y a un historique un peu plus Oui. un peu plus épais. Donc je pense que les Parisiens voudraient pas que Marseille sorte des poules ou aille potentiellement gagner une Europa League. On se souvient qu'ils étaient en finale d'Europa League il n'y a pas si longtemps que ça. Ben, tous les Parisiens étaient contre Marseille. Eh ben, les Marseillais n'ont pas envie que Paris gagne. Après, voilà, on leur souhaite pas le malheur de trucs et tout. On leur dit, on n'a pas envie qu'ils gagnent. Faut arrêter de tomber dans la bienséance, la bien-pensance. C'est assez insupportable. Cassé, Il y a des rivalités et c'est bien dans le sport qu'il y a Tu des vas tout rivalités. casser aux Champs-Élysées, s'ils On gagnent. n'a pas envie qu'ils gagnent. Et ils n'ont pas envie qu'on gagne. Voilà, c'est tout. Acceptons-le. C'est- Quand on s'aime pas, entre guillemets, sur le sport, parce que moi, j'ai plein de potes, Thomas et Paul sont des grands supporters du PSG, c'est mes meilleurs amis. Enfin, faut pas tout confondre aussi. Voilà, ça reste dans l'enclos d'un stade, j'ai pas envie qu'ils gagnent. Point barre. Donc, Manchester City, pour répondre à ta question, qui fait un début de saison monstrueux, qui se casse les dents depuis 2 ans, avec une finale et l'année dernière, une défaite, une finale improbable, alors qu'ils s'étaient qualifiés quasiment face au Real, qui était revenu à la fin. Ils ont recruté un nouveau joueur qui s'appelle Haaland, un attaquant. C'est un petit peu le profil qui leur manquait aussi, qui fait un début de saison monstrueux en Première Ligue. J'ai envie de voir City comme un favori cette année. Voilà. Ok. Marseille-Tottenham, tu vois quoi? Tu vois combien? Moi, je vois un petit 3-1. C'est direct. Pour qui? Pour Marseille? Ouais, c'est C'est chaud, Alexis Sanchez, il est suspendu. J'ai envie de le miser, j'ai envie de le miser. Bah, mise-le pas, non. Si tu veux. Hein. Garde tes sous. Garde tes sous. J'ai souvent raison. Génial. Ouais. Oh, il a fait la tison Mais comme quoi ça, et le bras. J'ai très mal fait parce que je suis Oui, nul, mais c'est mais pas grave, le bras comme ça, et tu pousses avec. Revers à Oui. deux mains? Au paddle, Ok, revers. Fabrice Santoro. Santoro, c'est 2 mains, coup droit. Oui, coup À droit. coup droit. Ouais, c'est encore plus fou. Ouais, c'était fou hier, on a regardé ça. Nadal s'est fait sortir après un Francis Tiafoe absolument oh, le retour. Ah, il a été Oh, il extraordinaire. rigole pas en plus, t'es. Ah, il rigole pas. Les mecs, ils étaient fous. Vous voyez, tout le monde était fou. Tout le monde, nous, on suivait ça un petit peu exagéré. Ah, il me dit, ah, il y a 2-7-1, ça sent pas bon. Fabuleux, et franchement. Ah, il a sorti le match. il a- hein Il a sorti un bon match. Hein. Il a sorti un bon match. Il Nadal était devant son public. était dans son public. Après 22 victoires d'affilée, Nadal n'avait pas perdu. Nadal était vraiment sur un streak absolument fou. Et Francis Tiafoe a mis fin à cette longue série. Donc voilà, Nadal, il a déclaré, il a dit, j'étais pas trop dans le match, il prenait les balles avant. Je me suis senti un petit peu fatigué, j'y vais retourner un petit peu chez moi, voir ce qui va pas bien pour essayer de corriger. Mais voilà, c'est la sensation et surtout, ça va donner une victoire inédite parce que C'est l'US Open. c'est l'US Open. Silic, il a été vainqueur de l'US Open, Nadal aussi, Djokovic ne l'a pas fait. Donc on aura cette année un vainqueur. Tout nouveau vainqueur inédit de l'US Open, et non, évidemment, C'est qui? Exari et moi, on est pour Nick Kyrgios, le bad boy du tennis, parce que Nick Kyrgios, il nous régale autant par le spectacle, par le talent qu'il a de ce mec-là, c'est juste fou. Donc voilà, très très beau moment hier, il s'est effondré en larmes, il était hyper content, Tiafoe, c'était vraiment pour lui une des plus belles victoires de sa carrière. Bon, Nadal, c'est la plus belle, en gros. hein, c'est le Quand t'as battu Nadal, Ouais, c'est pas mal. Hein. Après, n'oublions pas que Nadal, voilà, le mec, c'est aussi, il a 36 ans, il est cassé. Oui, mais partout. mec, gros, c'est quand même la plus belle victoire de sa carrière. C'est la hein. plus belle victoire de sa carrière. Voilà, Genre, non, ouais. mais c'est beau, c'est très beau. Mais bon, Trop. Mais bon, Kyrgios va Kyrgios, soulever tu vas. le quand tu trophy. fais partie des mecs qui peuvent dire le plus grand joueur de tous les temps, Nadal, je l'ai battu. Ah bah oui, c'est beau. Ah bah c'est rare dans la carrière. Bah, Et c'est ce que t'es bien, Gasquet. quoi. C'est ce que Après, Gasquet. battre une légende, c'est toujours génial, mais battre une légende sur une fin de carrière, Voilà. et battre une légende dans son prime, c'est comme Ouais. Non mais Ah, c'est vrai. on est quand même là. Non mais non, c'est pas pareil. Non, mais c'est c'est pas ça. pareil. Il a 36 ans, il est cassé de pas partout. pareil. C'est pas le Nadal. Mais c'est bien, bravo pour l'histoire. Mais taper. Qui a gagné Roland Garros? Nadal. Nadal. Donc il est encore. Oui, mais Ronald, il est c'est là. pas pareil. Oui, mais je veux dire, T'as raison. c'est plus Nadal. T'as Prime. raison. Tu vois, Mais, on battre s'en Michael- battre Michael Jordan quand il joue aux Bulls et battre Michael Jordan quand il joue au Washington Wizards, au c'est baseball, pas le ouais, même métier. au Ouais, mais baseball. il Au gagnait- baseball. Ouais, mais Au baseball, il gagnait pas à cette Ouais. époque-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est que ouais. Nadal gagne toujours, donc il est toujours. Il a gagné Roland Garros. Tu vois, Oh Non, même pas, il a gagné en janvier en plus aussi. Non, mais il a tout. mais Nadal. non, mais il a pas perdu depuis Roland Garros. Ah. Il était sur un Mais strike. en janvier, il avait gagné l'US Open, pas l'US Open en Australie. Oui, Ouais. oui, c'est pour ça. C'était incroyable. Ouais, c'est vrai, non, mais c'est vrai, bravo. Bravo, bravo, lui. Il est là quand même. il est là. Après, moi, la semaine dernière, Ce qui j'ai est sûr, battu c'est que c'est pas un Adam Moon Français au qui l'a temps battu, hein. En plus, hein. Il y a un sais beau pas, tweet quoi. de comment ça de la s'appelle Félix Lalouz. Lalouz. Ouais. La France gagne. La Française gagne. qui gagne. Bah, justement, il parlait, parce que hier, je voulais vous parler de Gasquet. Moi, j'aime beaucoup Gasquet. Je suis resté éveillé pour voir le match Nadal contre Gasquet. C'était terrible. Gasquet est quand même je l'ai dit à Exari, sur 18 matchs, il n'a pas perdu un set. Il n'a pas gagné un set contre Nadal depuis 20 ans.
Ça fait 20 ans qu'il n'a pas gagné de set contre Nadal. Et la même chose avec Djokovic et mon fils. Ils sont à 18-0 tous les deux. Franchement, Gasquet, j'ai eu mal. Il a des balles de break, il met double faute à chaque fois et tout. Tout ça pour après que Nadal soit éliminé. C'est la cruauté du tennis. C'est parce qu'il c'est quoi il En fait, stresse face à Nadal, ils sont en mode Mentalement, il faut savoir qu'on parlait avec Zari, l'histoire se répète. Enfin, c'est failli se répéter au début. Au début, Gasquet avait battu Nadal quand ils avaient 14-15 ans. Moi, c'était là. Après, on n'arrête pas de lui dire ça à chaque fois qu'il perd. À chaque fois qu'il perd, arrêtez, c'était il y a 25 ans. Le mec, il marchait à peine. Donc, et depuis, c'est resté dans sa tête et il n'a jamais pu battre Nadal. Donc tu bats Non, un mec. mais même pas un set, gros. Pas un set en 20 ans. Tu vois, tu bats un mec qui a. Pas un point, je crois. Oh non, Laurent. Attends, là, Après, il a un très beau revers, Gasquet. non, mais c'est un joueur talentueux de Mais fou. bon. Il est génial. Bref. Enfin, bon, voilà. Donc, ça va être hyper intéressant ce US Open, là, un vainqueur inédit. Une petite demande en mariage, Erwan. Oh, bah alors. Eh oui, vous savez que c'est toujours important quand on est amoureux et qu'on croit un petit peu au mariage et qu'on veut faire les choses bien. La demande en mariage, c'est toujours un truc un peu... Et on essaie des fois de le faire selon les contextes de notre métier, de notre passion, voire les deux. C'est vrai. Et ce cycliste, on se moque souvent de la gueule des cyclistes, mais des fois, ils ont des idées et ils savent faire, ils ont la classe. Oh. C'est assez rare pour le dire, Il regardez. a mis la bague dans une seringue. Non, Le mec, après une course, il veut demander sa meuf en mariage. non. Il se met à genoux, il a des crampes d'enculé. Ah, c'est pas fait exprès. Non. Oh non. Ah, il va jusqu'au bout. Hein. Oh putain, mais merde. Regarde, le mec, il a des crampes, il n'arrive plus à... Donc bon, elle a dit... Elle a dit non. Apparemment, elle a dit oui, puis il faut qu'elle se marie vite. Hein. Quand on connaît les cyclistes et leur espérance de vie, on peut se dire que ça peut... Donc, C'est son troisième. pas vélo, hein, Marie. Hein. Oh la vache. Oui. On n'a aucune race, évidemment. On déconne. Jiraya. Sardoche qui en ce moment est en full programme vrai. physique, hein, je sais pas si vous avez vu, il fait de la dinguerie. Et il y a un bon montage de sa part, je sais pas si vous connaissez l'anime manga Hajime no Hippo, Non, mais- autour de la boxe, évidemment. Et là, Même moi, je l'ai on a eu un super montage vraiment du Dempsey Roll, regardez Sardoche, mais vraiment en légende. C'est un peu long, mais Oui, c'est long. c'est long. Et surtout la fin. Le montage est stylé. La fin mérite pas le montage. Excellent. Oh, le Dempsey Roll diabolique qu'il a. Ouais, c'est donne un gros. Il est bon. Alors que la vraie séquence dure littéralement 4 secondes. Hein, Mec, c'est grave. Les mecs sont trop forts. Putain de merde. Il a une sacrée coiffure, lui. Hein. Le cheveu. C'est le Junio du. Ça s'appelle Titoff. Comment il a fait Il a fait du Elle a Il a failli tomber. Oui, en plus. Ah, il me tue. Mais merde. En tout cas, beau montage, hein, vraiment. Il me tue. Encore une fois. Il est bon. Nice troll. Putain de merde. Sardoche. Sardoche, il pousse un peu. Hein. Ah, et Ouais, puis, là, il se bute. Hein. On va le rattraper. Hein. Bah, toi, Attention. mardi, à partir de mardi, ça. Dans une semaine, 2 semaines, t'es. Erwan nous a préparé une chronique. On va parler du UFC Oh. aujourd'hui. Ah oui. Fair play. Oh. Jingle. Ah, c'est bon. Non, c'est pas fair play. Alors la chronique, tu dis que ça s'appelle fair play. En fait, non, j'ai mis un long un peu plus long, mais je sais que Menro aime bien. C'est que fair play, ça fait pas gagner. Parce qu'en fait, c'est ça, tout le but de cette chronique, c'est de dire qu'en fait, être fair play, c'est bien. C'est bien, Pour mais les bon. parents, pour les parents, pour l'UNSS, mais fair play, ça ne fait pas gagner. Et on l'a encore vu à l'UFC ce samedi, parce qu'il y a eu un événement très important pour tous les fans de MMA et d'UFC, parce qu'il y avait déjà eu le 6 mai dernier le Bellator, donc qui est une autre organisation Trop bien. que l'UFC, qui était déjà venue, mais c'est la première fois que l'UFC venait en France, et c'était très très attendu de la part des fans d'UFC et de MMA. D'ailleurs, Bercy a été rempli à ras-bord, et puis surtout le main event, c'était on ne le présente plus parce que maintenant, en plus, il est chez WebEdge. En plus, c'est Cyril Gane qui combattait face à Tai Tuivasa, un Australien qui a une histoire particulière, jeune alcoolique et tout, un mec bien énervé. Et donc, on a eu un combat dans une ambiance incroyable. Et on a vu certainement le combat le plus spectaculaire de Cyril Gane depuis qu'il est à l'UFC, puisque on lui reprochait, Dana White, notamment le boss de l'UFC, lui reprochait d'avoir des combats trop propres, trop techniques presque, et pas assez spectaculaires. Et on sait qu'en UFC, on veut du sang, on veut des KO, on veut ça. Ou de la bidoche. Et là, pour le coup, Cyril Gane, il a offert, et ils sont deux, hein, et tu vas ça, ils ont offert un combat extraordinaire. Oh là oui. Tu as vu Cyril Gane s'imposer dans le 4e round, je crois. Il lui a, la fin,
Elle est assez violente. Cyril Gane, quand même, a été touché. Ah Lui, oui, d'accord. dans le deuxième round, il prend une énorme droite de ce Néo-Zélandais qu'on voit pas forcément affûté. Mais, J'avoue que là, sur les images, je me dis, bon, mais la, c'est 10 contre 1, la là, mais- réputation qu'il a, c'est qu'il a des points, c'est des marteaux. Regarde, là, il fait marteau 100. piqueur. Et il a touché, Cyril Gane et il l'a envoyé au sol pour la première fois de sa carrière en UFC. Les gens on a eu peur, hein, parce que moi, on a regardé le combat en direct sur la chaîne L'Équipe. On a eu peur de se dire, putain, s'il perd dans cette atmosphère pour le premier UFC à Paris, il s'est, je trouve, relevé assez vite. Ouais, mais là, c'est la fin. Là, c'est la fin. Il s'est relevé, je trouve, assez. Là, c'est la fin. Donc voilà, c'est des images violentes. On va pas se mentir, il y a du sang. Oui, bah, il y a c'est un sport de combat. Non, Oh, non. non, c'est là où je veux en venir. Ne me nique pas ma première chronique, sinon je fais un octogone ici et crois-moi, je sais qu'il va gagner, je te le dis Oui, direct. oui. C'est moi. Donc voilà, ça reste quand même, Moi j'ai regardé ce combat-là. J'étais excité par le fait que ce soit à Paris. J'étais excité de revoir Cyril Gane qu'on avait laissé après une défaite face à Francis Ngannou. J'ai regardé ce combat, j'ai trouvé que je me suis éclaté parce qu'il y a eu du suspense. Cyril Gane a été poussé dans ses retranchements. On l'a dit, il a été touché, il est tombé. Moi, je suis pas un spécialiste là, mais j'avais jamais vu Cyril Gane être touché de cette manière-là et tomber parce que même face à Francis Ngannou, il n'avait pas pris un coup aussi net, aussi violent. Il se relève, voilà. Tout le scénario était génial pour Cyril Gane, pour l'UFC. Le public a chanté, la Marseillaise pendant le combat. J'ai eu des frissons, vraiment. Mais le combat se termine et je vois quand même l'Australien, tu vois ça, quelle a la gueule, tuméfié, massacré en sang. Je me dis, mais j'arrivais pas à savoir si je trouvais ça trop, si je trouvais ça cool dans le sens, j'ai vu un sport que je connais pas, mais que j'ai vu la crème de ce sport dans ce qu'elle peut nous offrir de mieux. J'étais partagé. Et j'ai envie d'avoir votre avis sur T'avais des réminiscences ce que vous pensez justement de... Tu parles des sports de combat. Moi, j'adore la boxe anglaise. Toi, Ils prennent des belles patates. ils prennent des belles patates. Mais on est quand même... ils ont- aussi. Le judo, quand tu es aux Jeux Olympiques, il y a des Français, tu t'éclates. Ouais. Tu vois, donc, quelle perception vous avez, vous, du MMA? Est-ce que quand tu vois des images comme ça, toi, ça te choque? Est-ce que c'est un truc que tu pourrais regarder? Est-ce que c'est Aucun problème tant qu'il y a des règles et qu'elles sont respectées. Et tant qu'il n'y a pas de blessures graves, de mort, tu vois. Enfin, Alors, tant qu'il y a ce qui tant se qu'il y a un dit, cadre, c'est que des combattants MMA sont moins abîmés physiquement, mais même neurologiquement, Que les cons. que des boxeurs de boxe anglaise, par Même exemple. le banner, il a dit c'est beaucoup plus dangereux la boxe que le MMA. La boxe, parce que ça vise que ouais. la tête. Bon, le seul truc, Beaucoup la tête. Beaucoup la tête. Beaucoup plus la Pardon. tête. c'est le truc que moi j'y connais rien dans ce sport, je suis pas, j'avais un peu checké Gane contre Ngannou parce que c'était l'event et tout ça machin, et là j'en ai entendu parler par le biais des réseaux, mais moi le seul truc sur lequel, avec plein de guillemets, hein, d'accord, j'ai du mal parce que les mecs qui se fracassent, bon c'est encadré, il y a un arbitre, c'est pas la rue, tu oui, vois. voilà. C'est le moment où, je crois, c'est quand ils font les hammer fists, quand le mec est au sol, Quand le mec est et que fini, le mec ouais. il descend pour le terminer. Ah ouais. Ça me. Parce que généralement, pour qu'il vienne le terminer, c'est que derrière, soit il lui a mis un frontal, soit il lui a mis un coup dans la gueule et tout. Le mec tombe, et en fait, bah là, c'est le moment où tu dois sécuriser, quoi. Mais j'ai toujours du mal avec ça parce que le mec descend de tout son poids et. Bah là, enfin, moi, je me dis, frérot, il peut lui enfoncer le crâne. Enfin, je sais pas, ça me fait trop peur, tu vois. Avec ce truc-là, tu vois. C'est toujours impressionnant cette partie. Et là, je te rejoins complètement. Quand les mecs C'est touchent impressionnant. par un pied ou par un coup de poing dans le visage, et tu sens que le mec, les yeux partent, et c'est fini, les KO, C'est il fini. tombe. Et le gars, Et là, mais c'est vrai qu'il y a on autorise tant que l'arbitre ne vient pas. Le mec vient, il arrive toujours à mettre 1, 2, voire 3 coups sur la gueule. Où le mec, il est comme ça, allongé. Ça, c'est toujours un peu c'est un peu, un peu moi, je trouve ça spécial. dur, mais bon, pour voilà. des néophytes. J'ai trouvé, là, sur l'image qu'on Non. a vue, ça dure pas très longtemps. Non, Non, là, c'est ça ok, va, ouais, il arrête il assez arrête vite. vite. Après, quand tu parles avec des gens, des pratiquants, et c'est toujours ça qui est très intéressant. Le mec peut se relever, sinon, enfin, je vois le délire Quand aussi, tu hein. parles avec des pratiquants, c'est qu'en fait, pour eux, tout ça est contrôlé et maîtrisé presque. Quand j'y montre, le mec, quand il est KO, il contrôle plus rien quand il est pas Ouais, terre, mais par rapport à l'arbitre, même par rapport un peu à l'adversaire. Mais souvent, les gens disent, on parle de sport, le foot c'est un jeu, le basket c'est un jeu, le tennis c'est un jeu, le MMA c'est pas un jeu. Souvent, les gens disent le MMA, c'est pas un jeu. Mais je vais vous donner un peu d'histoire. Tu parlais des règles. Et ça, c'est archi intéressant. Parce qu'au début, le MMA, ça existe depuis 1993. C'est très récent, donc. C'est très récent.
Et en fait, c'est né de l'idée de mecs qui regardaient des films des années 90 qu'on a tout vu. Fight Club. Où tu vois. Non, pas Fight Club, Fight Club. vraiment. Plutôt les films de série B des années 90. Ah oui. Où tu sais, tu organises des tournois Ah, dans bah, des ça, arbres ouais, comme ça. ça me Où régalait. t'as tous les sports qui se mélangent. Ouais. Et à la fin, t'as un grand gagnant. Les Van Damme en a Le fait. grand tournoi, Le grand tournoi, ce genre de Blood trucs. Sport. Voilà. Et les mecs. Et donc, il y avait. Alors que les MMA, gros, Voilà. ça réglait la question. Hein. Le- C'est quoi le- ton ça sport de réglait. combat meilleur? MMA. Eh ben, Bon, Non, mais les sumo, Aujourd'hui, tu peux dire ça, mais à Ah non, l'époque, mais le vraiment. MMA, c'était pas un sport. Non, C'était non, non. d'abord rassembler tous les arts les martiaux combattants, ouais. dans ce délire de dire, vas-y, nous, comment on fait dans les films, on va réunir tous ces mecs à faire un tournoi pour dire. Est-ce qu'un judoka peut battre un Alors, mec de boxe exactement. thaï, Et répondre à Ouais, cette c'est ça. question, t'as tout. Quel est le meilleur sport Quel de est, combat quel est ouais. le meilleur sport de combat? Quel est celui qui Le plus gagnerait efficace. Le plus, voilà. Bon, au final, Ça, le meilleur c'est- sport de combat, ça, c'est la c'était- sport mixte. Ça, donc, c'est une grande question. Et on se retrouve. Mais il y a des images du début du MMA où les c'est mecs ghetto, arrivaient c'est ghetto, avec hein. leur tenue en plus de sport. leur kimono, Donc, t'avais des mecs en kimono. J'y arrive, tu manies ma chronique, pardon, la vie de ma pardon. mère, j'ai envie de me battre. C'est parti. T'as des mecs arrivés en kimono qui se battaient contre des mecs avec des tenues avec des tenues de kickboxing ou de kung-fu. Donc c'était complètement fou. Il y avait très peu de règles. Ce qui est très vite d'ailleurs. Et tu vois, et donc ce qu'ils ont fait, c'est par contre, c'est très vite. Ils se sont mis dans un octogone. L'octogone, c'est très UFC. Les autres n'ont pas le droit, je crois, d'utiliser un octogone comme ça parce que c'est déposé par l'UFC. Mais regarde, les mecs en kimono face à un ouais. boxeur. Ah ouais. Et un boxeur, il a un gant. Il a un gant. Donc avant, c'était pas du tout Ouais, c'était pas uniformisé. encadré, ouais, bien sûr. C'était pas du tout uniformisé. Les règles, c'était beaucoup trop. Pourquoi il a qu'un gant? Parce que je pense qu'il a besoin d'attraper aussi. Ouais. Tu vois, pour le grappling. Ça aussi, tu vois, en bossant un peu. Donc en fait, ça a intéressé les gens. Ils ont essayé de le vendre, mais en fait, c'était beaucoup trop violent. Et il y a une image, tu avais des sumos qui combattaient. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tu peux pas, si tu fais plus de 120 kilos, tu ne peux pas combattre en lourd. Tu vois D'accord. pour éviter, parce que là, j'ai mis une image aussi où il y a eu des sumos qui sont battus. Il y avait l'art martial des sumos. Ouais, bah, quand ils Ça n'a- font, Ah, ça les n'a mecs, rien ils à font voir, ouais. tout droit, bam. Ça n'a pas beaucoup de sens. Tu vois, Ah non, regarde. mais c'est pas du tout la Non, même mais catégorie. c'est pas un sumo. Les sumos sont censés à l'époque être les plus forts dans. Oui, mais par le poids et Parce tout. que- Bon, lui, il n'était pas le plus fort. Mais bref. Ils ont la puissance. Donc, tu avais des rapidité. choses un petit peu comme ça qui avaient ni queue ni tête, mais c'était le début. Ils ont voulu vendre ça à des chaînes. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont qui ont dit, mais attends, on peut pas On est au laisser faire créneau. ça. Il n'y a quasiment pas de règles. Les mecs, c'est juste. Le problème, c'est que le judoka, lui, normalement, quand le mec tombe, il a gagné. tu Mais vois. les judokas, non, mais Il va tu sais faire que quoi les judokas ont beaucoup dominé au début de Ouais, bah oui, parce du qu'il MMA. foutait Et au sol, surtout, les mecs qui faisaient du jiu-jitsu brésilien. Ah ouais. C'est tellement technique, tout ça et tout. Et le fait d'être dans un octogone, en fait, ça donne beaucoup d'avantages aux gens pour le sol. Parce que au sol, comme il y a des grilles, Tu peux pas sortir. t'es bloqué, tu peux travailler au sol. S'il y a un ring avec les cordes, bah, tu tombes du ring et c'est ce qu'on veut pas, c'est ce qu'ils veulent pas en tout cas. Bref, c'est un sport qui a énormément évolué depuis 93 et à un moment donné qui a dû s'uniformiser pour les règles, pour les tenues, pour que ça devienne aujourd'hui. Tu as raison, le MMA est presque, alors ça reste un mélange d'art martial, c'est le nom, mix martial art. Mais, oui. Mais aujourd'hui, c'est presque un sport. Tu fais du MMA. Non, mais si tu fais du Tu MMA, vois, maintenant. c'est une évolution incroyable. Et 93, 2022, Ouais. avec le Bellator et avec l'UFC, ça a mis 19 ans à arriver en France, où évidemment ça a été interdit pendant longtemps. On sait que la France, parfois, sur des trucs violents comme ça et tout, ben, on interdit. Ça a été le cas. Mais nous, qui avons fait pendant quelque temps une émission qui s'appelait Bagarre Générale, où on a parlé avec des combattants, 29 du coup. 29, j'ai dit quoi, 19 19. 29. Du coup, tu vois, c'est énorme, hein, Ouais. mine de rien, parce qu'en C'est fait, quand même très rapide. parce que c'est diffusé dans 150 pays, il y a 22 langues différentes, ils sont déjà allés dans plein de pays, et la France a mis 30 piges pour arriver. Et ils ont développé aussi les femmes. On parle beaucoup, tu vois, de... Ronda Rousset. mais Ronda Rousset, en fait, elle faisait des sports de combat, elle est arrivée, elle s'est fait détruire très vite, elle est sortie du game. Hein. C'était l'image au début. Puis Ouais, au final, en fait, là aussi, on peut dire qu'ils ont aussi mis beaucoup les femmes en avant. Moi, les combats de femmes, ça m'impressionne presque plus que les garçons. Ah ouais Tant elles se mettent des paquets. ah ouais, de fou. Mais les meufs, elles se mettent des pacos. Mais c'est incroyable. C'est ouf. Donc voilà, je voulais avoir votre avis sur mine de rien, ce sport très jeune qui, en même pas 30 ans, a réussi à s'installer un petit peu de partout. Aujourd'hui, tu croises des mecs, de plus en plus de mecs qui disent « Mais tu fais quoi comme ça ?» Je fais du MMA. Tu vois, donc je voulais avoir votre avis là-dessus, sur le côté violent mais maîtrisé. fait. Quand tu parles avec Cyril Gann, quand tu entends des mecs qui font ça, qui font ce sport-là, il y a une maîtrise, il y a un respect des règles, un respect de l'adversaire. Là, on l'a vu, tu vois ça à la fin, même pendant le combat, il se fait un truc, bah, vas-y, remets-toi, je vais pas te taper. Il y y avait une espèce de fair play. Bon, ça l'a pas fait gagner, pour le coup, j'y reviendrai, hein, c'est un peu le gimmick de ma fair chronique. play, C'est bien d'être fair play, mais ça te fera jamais gagner. Mais c'est un message que j'envoie à tous les petits jeunes qui veulent se lancer dans le sport. mais voilà, je voulais avoir votre avis sur ce sport qui est pas du tout le nôtre.
Toi, t'es pas sport du tout, mais nous on est tennis ou d'autres. Paddle. Ah ouais. Qui est un sport jeune, on pourra faire une chronique d'ailleurs sur le Aussi. paddle. Mais voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus parce que moi, après les matchs de Cyril Gann, je trouvais ça magnifique, ces darons, le public français qui chante et tout, mais j'ai vu un mec qui était en sang. Bah ouais, mais. Je sais pas. En fait, ça me Enfin, choque pas. je suis Il y a un partagé en fait. Je sais pas comment dire. En fait, c'est à partir du moment où tu sais que tu vas regarder un sport de. En fait, c'est ça. Tu sais ce que tu regardes. Tu vas pas voir un match de boxe en C'est- disant Oh, il l'a c'est tapé Oh, interdit. du Non, mais Joe ça ça va, lui ouais. fait Non, mais Il lui met une patate. sans parler de ça, mais donc d'ailleurs c'est interdit au moins de 16 ans à regarder. Ah oui, j'espère Voilà, bien. normal, mais moi je trouve que en fait au début j'étais pas contre parce que tu peux pas être contre des gens qui Mais pratiquent un sport. dubitatif, quoi. Tu dis. Mais je me dis, putain, au bout d'un moment, il y a quand même. Des fois, là, ça n'a pas été trop le cas à Paris, mais des fois, sur le premier combat, ça saigne beaucoup quand tu touches les arcades et tout. Et les mecs, ils combattent derrière, et pendant 4 combats, Ouais, le ring, ring, il est en il y a sang, du ouais. sang de partout. Ça peut quand même dire. What the fuck. Mais Ça fait quand un tu. peu gladiateur, je trouve. hein. Un Ouais, peu. c'est Il y a- ça. mais il y a Surtout ce- à la fin, quand tous les mecs Mais sont. de toute façon- Ah de toute façon, Ok, de gros, ouais. toute façon, Russell Crowe. de toute façon, l'histoire, Espagnol. l'histoire de l'UFC et du MMA, contrairement au judo ou le jiu-jitsu brésilien ou d'autres sports qui ont des vraies histoires, eux, de base, quand tu regardes la création du MMA et de l'UFC, c'est gladiateur. On veut du sang, on veut des chaos, on veut que ça soit violent. Donc c'est la genèse Du pain et des jeux. de ça. Et je trouve que mine de rien, en même pas 30 piges, c'est devenu l'un des sports de combat les plus regardés, les plus médiatisés, qui rapportent le plus de pognon, Ah, ça. et avec des gens incarnants. Moi, je trouve ça assez. Je suis plus attiré par regarder ça que de regarder de la boxe anglaise parce qu'en fait, déjà, avec de base, voir des mecs qui n'utilisent pas leurs jambes, ça m'emmerde un peu, tu vois. Enfin, C'est plus technique. Pour les. J'aime bien les voir. Ouais, d'accord. C'est pour beaucoup- les utiliser pour autre chose que se déplacer. C'est plus technique à regarder boxe anglaise. Tu peux pas tout comprendre mais- tout de suite quand tu regardes. Je- Non, mais Il n'y a pas de souci, c'est juste que Bien voir un mec qui est capable effectivement de dire je te mets un coup, je te mets un coup de coude, je te mets un coup de En fait, là, genou, ils je te mets utilisent un tout, coup quoi. de C'est Ils genre utilisent chacun tout. son truc, ouais. Le sol, Et- debout, à le regarder, sol. ouais. Voilà, je te chope, c'est tellement complet que en fait le spectacle est un petit peu plus différent. Ah bah oui, bien sûr. En fait, bien sûr. je vais faire un amalgame que peut-être vous allez me dire, mais non, mais ça n'a rien à voir, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. J'aime pas trop regarder le cyclisme parce que j'ai une redondance. C'est des mecs qui pédalent dans des putains de montagnes. Roue libre, Je abonnez-vous. m'emmerde. Voilà. C'est tant mieux s'il y en a qui aiment, mais moi ça m'ennuie un peu. Bah, voir des mecs qui font de la ils font boxe de- anglaise, c'est pareil. Ils cherchent sa défense, mais en fait. Parfois, pendant certains combats, t'as des rounds et il se passe rien, quoi. Enfin, Ouais, en à- MMA aussi, à hein. ton œil de néophyte, il se passe rien. En UFC aussi, tu peux avoir des combats comme ça. Peut-être. Ça arrive. Je connais peu, Ça arrive. peut-être. Mais j'ai l'impression que tu as plus de possibilités. Tu vois, tu as tellement entre la chope, la patate, le pied, le genou, machin, tu te dis, bon, il y a bien un moment, il va trouver une possibilité de lui faire mal. Tu vois. Ouais. Et donc, moi, en tout cas, j'ai plus d'appétence pour regarder ça. Si tu me dis, tu as le choix entre aller voir un match de boxe anglaise ou un match de MMA, tous les jours, je vais voir de la MMA. Moi, je demanderais quand même qui combat. Parce que l'affiche. bah, Les sports de c'est combat. précis, évidemment, Parce que non. les sports de combat, ce qui fait le sel des sports de combat, À c'est niveau l'affiche. égal. C'est à niveau égal, c'est le nom. Moi, si tu me dis Ngannou gagne, ouah, j'y vais. Et que de l'autre côté, tu me dis deux poids moyens, 2 poids lourds de nom un peu. John Jones ou tu vois Yoka, bon, allez. Je Alors vais plutôt. que finalement, le combat sera peut-être plus Ah, stylé. John Jones, Peut-être. c'est le plus grand. Enfin, c'est censé être le plus grand. Oui, c'est pas Joy Jones. Je crois Ouais. Joy, non, mais John- bref, je confonds avec un Anglais qui a été champion olympique. Ouais, John Jones, c'est le plus John grand. Jones, c'est C'est un la tueur. légende. Mais Jones Jonathan. par contre, tu me dis comment il s'appelle Fury Wilder. Gros, Ouais. je vais voir Fury Wilder. Hein. Un côté Donc bref, les sports de combat, surtout dans les poids lourds, les blazes font souvent l'affiche. Mais voilà, je voulais avoir Il y a, votre il y a avis moi là-dessus. qui ai répondu, peut-être les autres veulent. Ouais, je voulais avoir l'avis un petit peu de tout le monde parce que Et par contre, je suis un connard, mais je suis obligé de te le dire, je t'invite à aller vers le bout de ta chronique, parce que si on veut faire le quiz je après... suis au bout. Je voulais juste avoir vos avis suis au bout. et peut-être 2-3 avis du chat que tu as devant toi. Parce que je sais que les gens sont assez partagés là-dessus. Mais ceux qui sont Ça arrive. contre, je vous invite vraiment à aller vous renseigner sur les techniques de défense, comment les gens s'entraînent et tout. C'est pas juste des mecs qui ont envie de se battre. Voilà. Non, moi j'ai dit, hein, pour moi ça fait un peu gladiateur quoi. Je suis en mode, j'ai l'impression que plus le mec saigne, plus les mecs sont contents. C'est Il y a de ça, hein. un peu ça. Mais Mais, c'est la jeunesse. après, au niveau du sport, je suis en mode GG quoi. Enfin, c'est quand même impressionnant, tu vois. Je me dis, mais gros, on me paye 1 million, je fais pas ça, frère. Je me mets pas dans Ah une non, cage. mais c'est pas c'est normal. Non, mais pas même contre un mec nul. Enfin, j'ai pas envie de me bagarrer. Moi. Enfin, Ah non, mais moi je suis pareil que toi. je suis- C'est marrant qu'on parle de Ah, ça. bagarre. Hier soir, je suis tombé par hasard sur YouTube sur une vidéo de... alors, je connais pas très bien, c'est Karate Bushido, je crois. Ah oui, bah avec c'est le la Karate MMA, Bushido, ouais. Lui, c'est le Voilà. frère, il est trop Ouais. bien. Qui était avec Ragnar. Ragnar Ouais. le Breton. Et où justement, c'était genre, tu Dans la vas dans la rue, on demande à des mecs de Ouais. te taper, on voit comment tu t'en sors Il y en et a tout. vu une avec Jean Et au Gabin, début, il y a une ouais. espèce de MC, tuto sur j'adore essayer ce de me mec. faire tomber contre le mur et tout.
Et c'est particulier à regarder, quoi. Tu vois des gars, c'est des dieux vivants. Et ça se fait des câlins pendant 10 minutes, là. C'est un peu particulier. Et en même temps, tu sens que c'est taquin. T'as pas envie de lui faire une vanne. Et en même temps, ils ont l'air adorables. Ah, mais c'est des gens, de toute façon, les gens qui maîtrisent cet art-là, Ah bah, il n'y a pas un mec qui veut se battre gratuit. Il n'y a pas un chercheur de merde. Ouais. C'est que des gens qui sont dans la maîtrise, qui justement maîtrisent leur sport. C'est pas des gens qui, tiens, je sais faire ça, je vais dans la rue, je couche le premier venu ou je fais le fou en soirée. ah bah non. Non, non, Ce c'est sont les que- mecs qui sont considérés Ah non, comme des armes, faut Oui, savoir. certes, donc déjà, il y a- mais au-delà de ça, c'est des gens qui Oui. maîtrisent ça. Voilà. Bon, on va finir là-dessus juste pour dire que Ragnar, et j'en reparlerai, Ragnar va combattre bientôt. Il Ouais. prépare un combat. J'ai hâte. Bah, ça va être cool. Parce que il est sur les planches. parler, c'est marrant. Il et est sur, tout. il est sur les planches, il est y sur aller. il est sur les planches et il va combattre. Ça va être Très cool. envie d'aller voir son spectacle. Ben, moi aussi. J'ai vu que c'était genre, c'est 30 balles la place. On va lui, ça me chauffe. on va lui passer un coup de fil quand même. Voilà. Ça voilà. négocie, ça négocie. Donc voilà, toutes les semaines, je prendrai un angle précis plutôt que vous faire un catalogue de ce qui se passait sur le week-end, on s'en bat les couilles. Je vous prendrai un angle précis sur une perf, sur une histoire, sur un mec, sur un sport, et on essaiera d'avoir la vie de tout le monde. Voilà, Merci Erwan. voilà c'est Tu 300 nous as- balles. tu nous as 300 balles, régalé. 300 balles par semaine, ça va. avec un chronique. Honnêtement, c'est un prix d'amis. Hein. Attends. Tu nous as merde. régalé et on va sans plus attendre partir sur le quiz de Gigi en espérant avoir le temps de le finir. Let's go. Ouh, les amis, je vous laisse prendre vos buzzers ici parce que ça a changé un petit pouce pour ce quiz. Bien le bonjour et bien le bienvenu. Et évidemment, aujourd'hui, Bien le pour bienvenu. cette rentrée, j'ai décidé de péter les plombs, de quitter l'école, comme disait Gims, puisque nous allons modifier un petit peu la formule. Hein. D'habitude, on C'est une a bonne idée. 8 thèmes et j'avais envie qu'on se renouvelle. Je me suis dit, là, on est sur nos acquis, c'est bien de changer un petit peu. Donc, ce sera découpé en deux manches, manche 1, manche 2, hein, jusque-là, vous me suivez. Oui. Et la manche 1, chaque semaine, elle changera un petit peu. Voilà, un peu comme à l'époque, pour ceux qui se souviennent, à l'ancienne, on avait fait des petits pilotes de l'apéro qui est devenu ensuite une seule édition du pique-nique où je mélangeais plein de types de jeux, de quiz et ça me permet de faire revenir aussi des petits blind tests, ce genre de choses. Et justement, en parlant de blind tests, puisque je suis très heureux de faire ça aujourd'hui, on va commencer avec une manche 1. À l'audio. Blind test. Ouais, blind test, messieurs, dames. Et comme on est sur du back to school, c'est la rentrée, un peu époque. Voilà, moi, ma fille. Concentré, elle se fait toi, plaisir, allez, elle se concentre un petit peu. Donc aujourd'hui, blind test, t'inquiète. 20 génériques de dessins animés et de séries télé. C'est gagné pour moi. Coupés en deux. Non. Oh là là. Si, Xari. Pas film, Xari, là il y a peut-être des Y a dédicaces. pas film là Il y a peut-être des dédicaces. Dis. Peut-être, je ne sais pas. Effectivement, donc on va commencer avec cette manche 1. Celui qui gagne la petite. Non, je le dis, je le dis. Celui qui remporte cette manche pourra choisir une personne qui le rejoindra à côté de lui, puisque la manche 2, elle se joue maintenant en duo et non plus en solo, messieurs, dames. Et c'est ça aussi. Le petit twist, il y aura toujours. Oh, Léonard de Antoine Vinci, quoi. Élastique. Oh, j'ai pété un plan. Ça a lancé du bet. Alors, le bet, pour le coup, il est que pour la manche 1, hein, effectivement, puisque ça joue solo et ensuite en duo. On est parti, sinon on n'aura pas le temps, il nous reste que 25 minutes. On va faire un Est-ce que Marie, C'est pour rien encore. je sais pas qui lance en régie, comment ça se passe de votre côté? Oh, pardon, excuse-moi. C'est bon, c'est le son qui lance. On a des ingé sons, on a des ingé sons. Pas d'embrouille, effectivement. On est parti, vous êtes prêts? Les buzzers fonctionnent, on n'a pas besoin de les tester. Les buzzers. On commence peut-être avec un générique de dessin animé. Ça va aller très vite. On y va. C'est ici. Tom Sawyer. C'est Tom Sawyer, c'est une bonne réponse. C'est un premier point pris par Max. je l'avais. Ça s'assure un La peu. qualité est Moi aussi. catastrophique par Mais contre. ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. C'est pour vous C'est tester. Tom un Sawyer. petit peu. Tiens, à chaque fois, je sais pas Un le point nom. pour Max. Un point pour Max. Je vous laisse compter en régie, hein, évidemment. C'est allé très vite. Tiens, Attention. attends, je vais enlever ça parce qu'en vrai, je triche un peu. Ouais, ça a hurlé dans le chat. Le son sature, évidemment. Ah bon, ça repasse un peu. C'est bon, je viens de dire on a un ingé son en plus. Oh, le porc. Oh, c'est j'aime gratuit, c'est gratuit. Est-ce que pour cette nouvelle saison, tu pourrais être cool avec les techniciens, sans qui il n'y aurait pas d'émission? Oh, je suis Effectivement. pas le plus méchant. Non, mais t'es pas le plus sympa en tout cas. On est parti. Est-ce qu'on est bon en régie pour le deuxième générique? Oui. C'est parti. Oh, c'est là. Breaking Bad. Ça, c'est un bon. Ça, c'est un Ah, bon. on est ça, plus sur c'est des bien. animés là. Ouais, c'est tout, c'est tout. Gros, je l'ai dit, c'est Non, une je sais- sur deux. Je sais, tu. Oh, pardon, commence pas, commence pas. On a dit qu'on écrivait les règles pour Genius à chaque fois. Exactement. À chaque fois Attends, que tu attends, avances. c'est film, tu vois. C'est mec qui a compris. 1-0 ici. Prochain son. C'est ici. Belle et Sébastien. Oh, attention, il faut aller très vite. Belle et Sébastien, c'est une bonne réponse. 2 points. Ça, c'est mes ambiances, Belle et Sébastien. Ouais, bah, j'ai Le fait. chien, il faisait 2 fois le mec. Tu sais. Ouais, ouais, je m'en rappelle. C'est le chien qui sortait son mec. Hein. Honnêtement. Attention, ça va aller très vite. On est sur de la série.
Malcolm. C'est la deuxième fois que je te reprends. Ah ben non, mais... Non, mais il n'y a pas de je buzz et je réfléchis. Ah non, 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 mais je le sais, je le sais. Attention, je fais pas monsieur. ça, moi. Oui, bien sûr. Un con. 3 du côté de monsieur Xari qui est en légende hein, pour l'instant. Attention, ça peut aller très vite. Scooby-Doo. Ah, il est mort, oui, monsieur. Jamais vu un tel épisode. Le joueur sa vie. Pareil. T'as jamais vu un épisode de Scooby-Doo? Là, on vient de dire beaucoup de trucs que j'ai jamais regardé. Malcolm, Malcolm, Breaking jamais Bad. vu. Non, waouh, waouh, Ah, ouais, je suis attends, désolé, Rolo. Breaking Bad, j'ai vu, mais. Il y a un point qui est récupéré. C'était Ah, ma le petite sang. dédicace. Attention, celui-ci, il est peut-être technique. Oh, me and you. C'est là. Urgence. C'est une excellente Tiens, réponse. Vixen. Urgence, il domine le serveur. Bah attends, mais tu te fous de moi, toi. Bah attends, urgence, les hôpitaux, Georges Clooney. L'hôpital. Ah ouais, Putain, Georges dit. Dessin animé. On est reparti. Oh oui. Erasmus Rocket. C'est une excellente Ouais, là, tu réponse. l'as fait C'est pas. une excellente. J'ai mis 1000 ans. Ouais, mais Tu me l'as fait pas, le jamais petit drum bass. J'aurais dit. Le plus dur. Les drum bass. J'ai au moins un point. Ouais. Attention. Très très belle série ici. C'est là, de suite 3. La petite maison dans la prairie. Non, mais tu Ça va. je l'ai. Il a la première. Non, franchement, il a les premières notes. Il n'y a rien à dire. T'es très fort, Erwan. Tu Ah, me mais moi, régales, je- sache-le. Première place qui est assurée. La pour DD, l'instant. c'est pas l'astrologie et tout, Il y a- là, tu fais moi le malin, hein. Il y a que des trucs qui datent d'avant les années 80. enfin, Oh, Les non, années non, 80, non, s'il te non, plaît. non. Tu sais que je vais être le quarantenaire sur le plateau la prochaine fois que je viendrai. C'est vrai. J'espère que vous allez Tu faire un seras truc une autre Et tu spécial. n'en seras pas moins beau. J'espère que... Marie, tu entends? La prochaine fois que je serai sur ce plateau, j'aurai 40 ans. Oui, Et je parlerai encore moins bien que ça. oui. Prochain son. C'est là, maintenant. Enfin, Trois, les deux. cités d'or. C'est une bonne réponse. Non, mais c'est après, si on est exact, ce sont Les les merveilleuses. Les merveilleuses. mystérieuses. Les mystérieuses cités d'or. Merde. Moi, je l'avais pas, attention. Moi, je l'avais, mais Pas plus- trop tard. 1000 ans à l'avoir. Des animés d'exception. Des animés d'exception. Attention, Jamais série vu. d'exception pour moi. Ça va aller super vite. Oui, c'est là. Oh, C'est Smallville, Smallville. monsieur. Smallville. Arrête, respecte un Sur petit peu. côté. Pardon. Non, non, je sais Ouais, Tom probablement. Welling. Non, 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 non. Il y a des méchants qui ont voté pour moi alors que c'est un blind test, c'est des maboules. Il y a un bug, Zari. Non, Avec Xavi, il qu'est-ce n'y a pas qu'il de bug, les gars. Il y a quand même un point Il du y a un côté de point, mais Xav. il y a pas plus. Oh là, c'est vieux, c'est très vieux. Ah, putain, j'allais dire Albator, mais. Non, c'est une mauvaise réponse. C'est là. Bioman. Comment Bioman. Ah, c'est une mauvaise réponse. L'école des champions. C'est une mauvaise réponse. Non, non, non. Oh, il aurait que ça arrive, vous avez tous bossé. Je vais un peu écouter, je vais un peu écouter. Tu peux laisser l'extrait. J'ai un peu écouté, j'ai un peu écouté. Moi, écoute bien, Xav. Pas Captain Sam, après. Oh putain, C'est bon. Xavi, tu vas pas Attends, j'étais le plus proche. Écoute bien. L'histoire est petite. Bernard, attends, j'attends. GG, bro, putain. Trop fort, Xavi. Xavi qui est très bon. Hein. Ah, je Les l'avais pas, chevaliers donc, du Zodiac, C'est pas du tout effectivement. que Je j'aurais suis fait. sur Goldorak, je Et suis là. ouais, Et en bah vrai, ouais, moi, je aussi, laisse le aussi. mec. Après, c'est Bernard. Bernard, Vous voulez faire le max sur l'école Le des champions? Pas J'ai du tout. jamais vu. Mais ça commence à peu près pareil. Les trucs qui passent à la télé. Et Xari, pour l'instant, égalité avec Max, GG pour ça. Ah, celle-là, elle va aller hyper vite. La vie de ma mère que ça va super vite. C'est Walker Texas Ranger. Yes Chuck Host, Chuck Norris. Chanté par Chuck Norris Je sais pas. lui-même. Bah, il a une belle voix. hein. Il a une très belle voix. La tarte Rocailleuse. qu'il a mis dans la table, mon gars, j'aurais pas pris mais la prendre dans la gueule. Hein. Je me suis mué même. Je regardais ça avant d'aller me coucher. Bonne nuit, petit. Bah, bien sûr. À C'est quel très âge? C'est que directement. c'est nos darons qui regardaient ça à la base, hein, c'était en noir et blanc. Bah ouais. Non, c'est pas en noir et Je blanc. te dis pas tout sur mon âge. Si, à l'époque de nos parents, c'était en noir et blanc. Oui, c'était en noir et blanc. Ça, Nous, c'est on avait glorieux. les VHS à la maison et ça a bercé mon enfance aussi. Avec Nicolas et Pimprenel. Pimprenel. Monsieur, eh oui. On a des nouvelles de Pimprenel? Mais en Invitez-le. cœur de désintoxication. Elle a mal fini, elle a pris trop de poudre. Donne des news, man. Attention, série énorme. Oh merde. Top 3. Ah non, je l'ai pas. Il a pas. Il va pas me revenir. Ah si! C'est là. Charme. C'est une bonne réponse. Putain, j'avais- Bah oui, mais fallait pas buzzer aussi vite. Ah, c'est vrai, c'est vrai. J'ai Charme. failli dire Dark Angel. On est bon. Non, hein. non, J'ai non. failli non, dire non. Pas On est dégueu. bon, ouais. Eh, attendez, Max, qui est en remontada, il en reste. Attends, on a Il le en droit de reste toucher, six. on a le droit de toucher Il en son reste adversaire? six. Oui, tu peux même pas D'accord. tâter ton adversaire. Ah. On a parlé de l'UFC. Bonne info. Allez, on enchaîne. Attention, c'est très sévère. En vrai, ça me régale. Peut-être moins de ce côté-là. On enchaîne. Oui, j'en ai fait. Dans l'équipe, il y a maintenant une jeune fille qui a du punch. Elle sait jouer avec talent et son cœur est bondissant.
le garçon qu'elle aime, entre tout à coup. Et pour elle, le monde est là, dans les yeux de Serge. T'es sûr que t'as entraîné là? Il dormait devant sa télé, putain. C'est lui qui a écrit. Ah, moi, je vais pas aller à l'école. Hein, Non, mais j'allais faire les C'est toujours faisable, Max. On se connecteur, concentre. il fera. La prochaine, elle est vitale, peut-être. Alerte à Malibu. C'est une Ouais. excellente Oh oui. réponse. Oh oui, oui, oui. Après, c'est le Le style. drum and bass. Encore une fois. Alerte à Malibu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien aujourd'hui. On les a toutes, mais. Ah, Xari, je sais que c'est. Je me suis pour la première, je mets un petit blind test comme ça. Xari, Ouais, il ça, est c'est- débarrassé. ça, c'est Il est débarrassé. Il n'y a pas de. David il y a Hasselhoff pas de qui galère. courait. Mais en Marqué, plus, dessin animé et série, c'est vraiment. Tu l'as? Tu te souviens de Newman Tu te souviens de Newman, De quoi? Ah, l'acteur. le gars qui a la moustache là? Bien sûr, bien Il sûr. est régalé, lui, affûté comme un Pas enculé. Newman. Il en reste 4. Il en reste 4. On enchaîne 4, ça peut aller vite. Écoutez bien, ça peut aller vite. Oui, Heidi. c'est une excellente réponse. Oh, on Wow, oui, Heidi, Heidi. Heidi Clutch, le Heidi Clutch ici. Vous savez qu'Heidi a été repris en 103 dès maintenant, c'est dramatique. Heidi Klum. On a- Moi, pour moi, ça avait qu'à l'époque. Non mais, non, mais je veux dire, visuellement, on voyage. On est à combien? On est à 7 Rafael Nadal. On est à 7-7. 7-7 ici, il en reste 2 ici. 2-2 là. On est à 7-7 ici. C'est parti. Game of C'est Thrones. là, c'est la Game of Thrones. Superbe, superbe, excellent. Même moi, Xari je qui l'ai, domine pas le vu la Star série. Wars. Oui, mais bon, Non tu plus. connais le générique. Oui. Celle-là, elle est technique. Attention à ne fort, pas, attention à ne pas faire de confondaison, comme on dit. Ce mot n'est pas français. Oui, Ah putain. trop tard. Top. Il était une fois l'homme. Il était une fois l'homme et c'est la bonne réponse. Et c'est pas Ah la vie, bien sûr. Xari. La vie. C'est la vie. J'ai bugué, je pensais l'avoir. Mais... Les amis, c'est la dernière. Comme il y aura égalité, il faudra départager au Shifumi si jamais la dernière n'est pas non. trouvée par l'un de vous deux. Mais On peut revenir encore là? c'est la là. Mais non, mais putain de toi! Mais non, c'est Friends, c'est Friends. Malheureusement, je suis obligé d'attendre un peu la musique. C'est Friends. La première réponse, effectivement, c'était Friends. Ça, je me suis dit, Xari, est-ce qu'il va Bravo, tu m'as sauter régalé. sur je la l'avais, chanson? mais Il est allé très très vite. 8-7. Xari qui m'a surpris, qui a sorti d'une belle phase aujourd'hui, qui est sur combien? 4 points, je crois, en plus, Xari. C'est ouf. Pas dégueu. 4 points sur du son, c'est pas mal. C'est pas mal pour le Xav. Genius. Bah, il y en a 4 où moi j'appuyais et j'étais trop en retard. Mais le meilleur a gagné. Le meilleur a gagné. Effectivement, tu as donc l'honneur de choisir ton binôme. Tu sais quoi, pour la première, Ah oui. parce que chaque fois on s'affronte, je vais prendre Xari. Non, mais alors t'as raison. Non, mais il y a des Alors, risques, il y a t'as des risques. raison et ça montre bien comment tu te chies dessus de jouer contre nous. Mais je vais te dire quelque chose. C'est la première et la dernière fois que je prends de l'année. Ah ouais? Parce que Il veut ouvrir avec ça, il veut ouvrir le bal. Après, je te prendrai. on a toujours été. Ah bah après, si tu, moi, en tout cas, je te choisirai pour la première et la dernière fois. les gars. Mais Par on est contre, on a toujours fait l'un le mille. contre l'autre. Les gens nous disent faut que tu bats Xari, faut que tu bats Xari. Je veux être avec toi pour la première, mais moi c'est la première et je te choisirai plus de l'année. Voilà. On fait quoi, du coup, on bouge? Est-ce que pour vous, la régie, vous voulez qu'il bouge ou pas? Qu'est-ce qui était prévu? Non, Ah bon on bouge pas. Non, mais On c'est pas bouge très pas. grave. On sait que les... Après, visiblement, on sait que vous êtes ensemble. On verra pour les prochaines. Il reste 15 minutes. Donc, il n'y a que 4 sujets. Ouais. On va laisser Et du la coup, main... comment ça marche? Alors là, c'est très simple. On va laisser la main à l'équipe qui a gagné et qui a remporté la victoire. Vous allez choisir le premier sujet. C'est soit Xari qui commence, soit Erwan. Ah, mais c'est- Vous avez- on est ensemble, Vous mais êtes on fait ensemble, ouais, chacun c'est son ça. tour. Et vous avez une streak pour 2. Donc si tu prends la streak, Oui. il ne pourra pas la Alors, je suis prendre. pas un Et joueur de streak, inversement quoi. proportionnel. Stratégique, c'est Ou une- égal. Les thèmes du jour, je ne sais pas si ça parle exactement. c'est une per- C'est la rentrée. Monument de France. Couleurs dans leur nom ou l'école Ah ouais, donc vraiment, de la vie. L'école de la Culture, là, vie. c'est fini. C'est des Code petits de jeux de mots. l'utérus? Peut-être. Alors, on est loin des thèmes. y a rien. Erwan ciné. Xari, Y a rien qui fait envie là. qui va start? Qui commence? Qui live? T'as un plan d'attaque? C'est la Il faut une rentrée, réponse. c'est la rentrée, je pense. C'est la rentrée? C'est Et la ça rentrée peut être tout et n'importe quoi. C'est la rentrée. Allez, c'est la rentrée. Tu veux que je le fasse ou tu veux le faire du coup? Il me faut une réponse. Tactiquement, vu quand même que tu gagnes souvent, tu vas finir. C'est Ok. souvent sur les deuxièmes. Erwan, ouais, tu ouais. commences avec C'est la rentrée, c'est sélectionné. Sache que Menro a fait 6 sur 10. En quiz pour l'école en général, de la maternelle au bac. On ne se strique pas la gueule. On- il prend la décision de ne pas se strict la gueule. Sachez que Menro avait fait le blind test aussi, il avait fait 17 sur 20. Propre. En vrai, très très Ah, propre. tout seul, il l'a fait? Oui, il a fait solo. Ouais, d'accord. C'est moins, Bien sûr. c'est moins Ah fun. bah, C'est moins Ça perd un peu de son intérêt, si tu vois ce C'est que je moins veux dire. excitant. Il a fait 17 et la table a fait 3. T'as réussi à buzzer 2-3 fois. Abusé, gros. Bien joué. C'est la rentrée. Est-ce que tu es prêt, Ouais, vas-y, Erwanito? vas-y. Tu n'as pas striqué.
ça peut aller vite. Tu joues pour ton équipe. Il y a eu un bet d'ailleurs. Je le check rapidement. Qui va gagner la manche 1 et c'était Max qui était donné vainqueur. Ah, je suis désolé, j'ai déçu, les amis, j'ai Mais déçu. bon, Erwan a remporté les suffrages derrière. On est prêt en régie sur ces 90 secondes. C'est la rentrée, Erwan. Attention, 3, 2, 1. À partir de quel âge l'enseignement est-il obligatoire en France? 6 ans. C'est une mauvaise réponse. Quel niveau scolaire se situe avant la terminale? La première. Mais excellent! Comment se nomme le cahier qu'un élève doit faire signer à ses parents lorsqu'il reçoit une heure de colle? Alors, le cahier de correspondance ou C'est cahier une de texte. bonne réponse. Que signifient les lettres C et P des classes de CP? Cours préparatoire. C'est une excellente réponse. Dans quelle matière scolaire un élève peut-il en apprendre sur les droits du travail ainsi que les devoirs de citoyenneté? Ah, comment ça s'appelle ça? Des cours d'éducation civique. C'est une bonne réponse. En 1882, quel homme politique français a proposé devant l'Assemblée que l'école soit obligatoire? En 82. En 1882. Ah, ben oui, c'est. Le classique. Pas Charlemagne, c'est. Ah ouais, non. Ah non, C'est après, Charlemagne qui a inventé l'école et l'autre, c'est. Putain. C'est après, c'est l'autre. Oh C'est le Titanic. J'ai un trou terrible. tu peux peut-être passer. Simon. Passe. Putain. Ah, Quelle expression Pompidou. ancienne désigne le fait de sécher les cours pour aller prendre du bon temps? Ah oui. Quelle expression? Oui. Vers l'école buissonnière. Bien sûr. Quel dramaturge français a écrit la pièce de théâtre intitulée L'école des femmes? Molière. C'est une bonne réponse. Quel était le nom du rongeur vert présent dans une série de livres servant à l'apprentissage de la lecture du Grenouille. CP? Quoi? Non, passe, Pas je du l'ai tout. pas. Dans le C'est- pensionnat de Chavagne, Charlemagne. comment s'appelait le surveillant général chargé Je de sais pas. punir les... Ah, il ne l'a pas. Mais À qui a rendu partir- l'école obligatoire? C'est. Putain. Et Jules Ferry. Jules. Ouais. Oh. Aïe, aïe, aïe. Alors l'âge, à partir de quel âge 3 ans. l'enseignement Non, est-il c'est 3 obligatoire ans, en 2 ans. France? Ouais, 3 c'est ans. maternelle, ouais. Maternelle. C'est maternelle, c'est donc petite section, moyenne section. Ouais, bah, enfin, je sais pas pourquoi je suis sur le CP, mais oui, 3 ans. Ouais. It's okay, my bro. 3 ans, la Bah, première bah, tu j'ai fait avais quoi, carnet de j'ai fait sept, correspondance, quoi. cours préparatoire et éducation civique, c'était Jules Ferry. Et l'école buissonnière, très bien. Molière, le nom du rongeur vert présent dans les séries de livres. Je les apprenais avec Mina et Marouv, hein, ce n'est pas... Ah, ça, c'est pas ma génération, ça. Ah oui, mais c'est ma génération, c'est Ratus. Ah, oh. Ratus, le frérot. Jamais vu. Je vais péter mon crâne. Après, Et- on n'avait pas tous les mêmes livres. C'est vrai. Voilà. Qui se souvient de Pigby aussi? Bon, bref. Bah non, moi je Dans me souviens le- de aucun mec. C'était juste bonjour, page de 12 et voilà. Pardon, excuse-moi. Et dans le pensionnat de Chavagne, comment s'appelait le surveillant général chargé Ah, de je m'en punir les souviens élèves? C'était monsieur Navaron, Ah, oh. évidemment. J'aurais- Le Non, non, frérot. juste sur Jules Ferry, j'ai bien la haine, mais sinon. Mais honnêtement, tu t'en sors pas trop J'ai mal. pu avoir 3, 7, quoi, avec Jules Ferry. On aurait pu avoir 7 avec 3 ans. Ouais, 6. Avec 3 ans. En plus, 3 ans, c'est c'est 8, qui met mal. putain. Mais t'as gardé ta streak. On enchaîne. Max, Genius qui prend la mano, qui y va. Vas-y, frérot. Oh, il la regarde. donne à la Genius. Ah bah, La merci. Jen. Jen. Non, mais on l'avait dit. Bah, je suis les conseils de Max. Ça va. J'ai l'impression Ça va être qu'il brillera plus sur les noms. C'est un mec qui retient les noms. Mais je crois que c'est ça. En vrai, allez, ça part sur couleur dans leur nom. Je vais être cata. Non, mais en vrai, Allez, tu vas mec. être très bon. Vas-y. Laurent Blanc. Tu vas être très Il n'y a bon. pas signé, hein, vraiment. vas-y. Ok. Franchement, tu vas être très bon. Je pense que tu as su l'exemple de Menro. Menro Ah, a fait. James Rand, Laurent Blanc, c'est pas bizarre. Il a fait 8. Il a fait 5. Ouais, Wow, ok. t'es dans la merde, frérot. Mais non. Non, t'inquiète. Frérot, C'est frérot. Très, il a une intelligence. Rapidement, il reste 10 minutes, les amis, ça se strict ou ça se strict pas? Ou tu Non, la ça gardes? explique pas. Non, Non, pas de strict. Non, non. c'est lui qui décide. hein. Non, je te laisse. Il lui laisse la strict, très bien. On est parti. 90 secondes. Cette équipe doit faire mieux que 6. Ouais. Mieux que si. Faut écrire les Je en français. en français. J'attends que. Faites pas de critique, hein, si jamais je. 3, 2, 1. En 2013, quel ex-footballeur français a succédé à Carlo Ancelotti au poste d'entraîneur du PSG? Laurent Blanc. Bah bien sûr, couleur dans leur nom évidemment. Quel homme au bonnet a été pendant plus de 40 ans l'entraîneur de la JOCR? Giroud. C'est une bonne réponse. Quel comédien a incarné Jean-Claude Duss dans Les Bronzés? Michel Blanc. Bonne réponse. Dans la série Breaking Bad, quel est le nom du personnage de Bryan Cranston? Jamais regardé Breaking. Oh la vie de ma mère, je pète un plomb. À quel chanteur et showman américain doit-on les tubes Sex Machine, I Got the Feeling et I Got You? Oh non. Barry White. Non. Comment se nomme le chanteur et fondateur du groupe mythique de hard rock, les Guns N' Roses? Putain, Max, il va me fracasser. C'est pas grave, Je passe. tu ne l'as pas. Avec quelle actrice et mannequin l'ex-footballeur Claude Makelele a-t-il été en Dominique couple? Noir. C'est une bonne réponse. Ah, Quel ça, comédien- tu les as, hein. Quel comédien américain a prêté sa voix au personnage de Po dans le film Kung Fu Panda? C'est Dust.
Non, c'est Jack Black. C'est une excellente réponse. Quel acteur français était à l'affiche des films Balle perdue, Un Français et Goal of the Dead? Acteur français dans Dawn of the Dead. Balle perdue. Oh putain, ouais, je le vois, mais j'ai plus son nom. Tu ne l'as plus malheureusement. Depuis 2016, du lundi au jeudi, quelle journaliste et animatrice présente le magazine C'est dans l'air sur France 5? Pas cadeau, hein. Je l'ai, mais je sais plus son nom. Je passe. Allez, dans la série Breaking Bad, quel est le nom du personnage de Bryan Cranston? Et tu ne l'as pas. Et à quel chanteur est showman Walter White. Walter White, c'est une bonne réponse. Bravo. Et il a sur le fil, on l'accepte sur le fil. Il va chercher le 6e point, monsieur. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, franchement. Walter White, mais c'est qui Guns Roses déjà? Alex Rose, non Axel Rose. Axel Rose. Putain, mais Ouais, oui, de dire putain. Monsieur Rose, ça passait. Monsieur Rose. Ouais, tu disais monsieur et ou madame, Monsieur. et après c'était bon. On a Walter White, tu vas aller le Walter chercher. White, c'est. Le chanteur et showman américain à qui on James voit les Brown. tubes sex, James Brown. Je t'ai dit- Putain, je suis trop avant le quiz, je t'ai dit Laurent Blanc, James Brown. Ça va être à cadeau. 2. Bon, bah, Dommage, c'est pas grave. Pourquoi je dis Barry White? Axel Non, Rose, parce Noémie que ça Lenoir, marche. c'était bon. Oui. Alors, T'avais l'acteur déjà le- français qui était à l'affiche des films Balle perdue, Un Français et le Call of the plus Dead, Ouais, moi, je me c'était doutais. Alban Alban Lenoir. Lenoir. Ah, je l'avais, mais j'ai. Et la dernière était très dure, c'est dans l'air sur France 5, c'est Caroline Roux. Caroline Roux. Ah, faut regarder à Téloche. C'est mort. Elle sort de voilà. Guy. Ça, c'est un peu compliqué. Reste 8 minutes, on repasse. Zari, tu as donc la streak. Il te reste deux choix. L'école de la vie. Le jeu de mots est juste dingue. Ou les monuments Moi, de je vais France. prendre à l'école de la vie, parce que L'école je de suppose la que vie. c'est le jeu de mots. Alors, attention, moi- l'école de la vie, ça peut être un col, une colle, deux LE, ou juste la syllabe colle dans la réponse. wow. Ok. Ouais, tu vas vite comprendre. Menro a fait 8. Tu Ah, as ta streak. putain. Tu peux écrire peut-être C'était l'histoire. le bon quiz. Si ça peut te rassurer, Monument de France, Oh, attends. Menro a fait 9. Oui, mais C'est Menro, normal, il en a peut-être- construit quelques-uns. Monument de France, je suis nul en géo, donc C'est pour Max. Max, c'est très chaud par contre. la tour Eiffel. J'ai- Vas-y. Attends, c'est colle dans le nom, mais pas forcément, ou ouais, bref. Du fémur. Attention, 3, 2, 1. Quelle partie du corps se dilate de 1 à 10 cm à la fin de la grossesse d'une femme enceinte? Colle de l'utérus. Mais juste GG pour ça. Quel jeu de cours de récré consiste à reconnaître ses camarades Maillard. dans les... Oh, tu es trop fort. Quelle partie du corps située au niveau de l'aine est souvent soumise à la fracture chez les personnes âgées? À la facture. Avec... Attends, répète ta question. Quelle mec. partie du corps située au niveau de l'aine est souvent soumise à la fracture chez les personnes âgées? Ah, le périnée. C'est Ah, une le col- mauvaise- ah oui, non, le col de. Oui, d'accord. le c'est col. une mauvaise réponse. Quel est le nom du pilote de rallye écossais? Colin Et- McRae. Ouais, c'est une très bonne réponse. Qu'est-ce que c'est Comment le col de appelle-t-on une boisson gazeuse préparée à partir d'extraits naturels de plantes, de sucre, de caféine et de gaz carbonique? Bon, Coca-Cola. Ouais, un cola, je l'accepte. Quel est le nom du col vestimentaire de forme plate et arrondie, principalement associé à la mode rétro et aux tenues de petites filles? Ouais, pas oui, passe. Quel col de montagne, situé dans les Pyrénées, est considéré comme l'une des plus difficiles étapes du Tour de France? Ah, Vas-y, passe. Comment appelle-t-on l'élément de mobilier urbain initialement parisien servant de support aux affiches de films et de spectacles? Et. Colonne Ah oui, non. Colonne. Les colonnes. d'affichage. C'est une mauvaise réponse. Quel footballeur anglais passé par West Ham, Chelsea et Liverpool a fait un passage à Lille lors de la saison 2011-2012? Ashley Cole. Non, C'est Pas cadeau, hein. Joe Cole. Joe Cole. Ouais, non, Et je- pas cadeau, c'est dur. Le col vite. Attends, répète-moi la Alors, question. on va reprendre. Le col du terrain, tu l'avais, Colin En fait, j'ai Maillard, pas c'était compris bon. ce que c'était. Au début, il m'a dit c'est soit une colle, soit machin. Et J'ai en dit fait, ça c'est peut juste, il y a être colle dans le nom, en Un fait. col, une colle ou juste la syllabe colle dans la réponse. Ouais, en fait, ça m'a brain. Je cherchais des trucs qui avaient pas colle et tout. Et du coup, ça m'a brain. Quelle partie du corps située au niveau de l'aine est souvent soumise à la fracture chez les personnes âgées? Le col du Col du fémur. fémur. Mais en fait, j'étais cherché un truc où il y avait pas colle parce que j'étais en mode on l'a déjà fait et tout. Ah, le périnée, ouais, j'ai bien compris. Non, mais Le col du père. du coup, j'étais en mode. Colin McRae, c'était bon. Le cola, quel est le nom du col vestimentaire? Claudine Le col Claudine. La colle Claudine. Ouais, non, Claudine, j'aurais Col jamais Claudine. eu. J'aurais jamais C'est eu. bon. Jamais eu. Le col de montagne, qui est une étape des plus difficiles du Tour de France. C'est le col du Mon Ventoux, non Tourmalet. Tourmalet, bien sûr. En fait, j'ai hésité, mais sauf qu'on dit tout le temps tourmalet et pas colle. Donc, Ouais, du coup, c'est j'étais vrai en que le mode. tourmalet, on dit pas C'est pas On C'est dit un le col, tourmalet. c'est sûr, mais dit le tu tourmalet. dis le Du coup, je me suis tourmalet. dit, je vais dire une énormité. Pas Désolé, ça. il nous reste 5 minutes, il faut que j'enchaîne rapidement. T'inquiète. Comment appelle-t-on l'élément de mobilier urbain initialement parisien servant de support aux affiches de films et de spectacles? C'était les Non. colonnes Maurice. Ouais. Joe Cole. Et la dernière, c'était quel type de colle? De colle CO2LE doit être laissé quelques minutes à l'air libre pour coller une surface stratifiée sur un panneau en bois. C'était la colle néoprène. J'ai Jamais aucun- d'avis. À part le tourmalet, j'ai pas de regret. J'avoue que c'était pas cadeau. On Ouais, est sur bah, un 10, Menro- un 10 Menro au chaud, total. hein. Menro très très chaud et Monument de France, tu vas peut-être lui rendre Ouais, hommage. il fait Il faut vite, faire là, au moins tu 5, au moins J'ai- 5 c'est mon bien, cher on va Max. essayer. Bien C'est possible. Il nous reste 4 minutes.
On est parti, Max. 90 secondes dans quelques instants. Je vois la régie qui est en panique. Non, il n'y a pas de souci. 3, 2, 1. Quel monument parisien a pris feu le 15 avril 2019 ? Notre-Dame. C'est une excellente réponse. Quel monument normand peut être accessible à pied ou en voiture ? Mont-Saint-Michel. C'est une bonne réponse. Dans quelle ville du sud de la France se trouve le plus grand viaduc de France ? Guillaume. Oui, bien sûr. Dans quel monument parisien sont enterrées des grandes figures de l'histoire de France ? Le Panthéon. C'est une bonne réponse. Quel roi de France, disparu en 1547, a fait ériger à sa gloire le château de Chambord ? Louis XIV. C'est une mauvaise réponse. Dans quelle ville française se situe la place Stanislas ? Lyon. C'est une mauvaise réponse. Quel est le véritable nom de la basilique dominant la ville de Marseille et surnommée la Bonne Mère ? Aucune idée. Quels monuments religieux ont en commun les villes de Fontenay, Lucerne ainsi que Notre-Dame des Anges ? Quels monuments religieux ont en commun les villes... Cathédrale. C'est une mauvaise réponse. Dans quel département se situent les grottes de Lascaux, où on peut observer des dessins rupestres? Non, je sais pas. Tu ne l'as pas. Depuis 1947, dans quel lieu s'ouvre chaque année le festival d'Avignon? Donc, Le vas-y, lieu. redis-moi, dans quel lieu? Depuis 1947, dans quel lieu s'ouvre chaque année le festival d'Avignon? La mairie. Et c'est une mauvaise réponse. Quel roi de France, disparu en 1547, a fait ériger à sa gloire le château de Chambord? Ah, Louis XVI. C'est une mauvaise réponse. Dans quelle ville française se situe la place Stanislas? Une ville française, 3. Nancy. Amiens. C'était Nancy. Et Non, une je suis désolé, égalité je l'avais parfaite. vraiment pas. Il ne l'avait pas. C'était Nancy, effectivement. Le véritable nom de la basilique dominant la ville de Marseille est surnommée la Bonne Mère. C'était Notre-Dame de la Garde. Notre-Dame de la Garde, évidemment. Quels monuments religieux ont en commun les villes de Fontenay et Lucerne, ainsi que Notre-Dame Abbaye. des Anges des Abbayes? Ah, Effectivement. savais Dans quel département se situent les grottes de Lascaux? C'est en Dordogne. 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 Oui, bon, celui-ci. il t'aurais eu connaît. plus que moi? J'aurais fait. Non. Bah, Non, t'avais la peut-être Dordogne. Hein, oui, mais. qu'il n'aurait pas eu le Panthéon, j'en sais rien. Ouais, je me serais Depuis 1947, dans quel lieu s'ouvre chaque année le festival d'Avignon? Dans quel lieu? C'est pas l'amphithéâtre? Le Palais des Papes. Le Palais des Papes. Palais des Papes. Des papes. Et j'ai l'impression que c'est savais pas. scripté, mais c'est une égalité parfaite aujourd'hui. 10-10, demi-teinte. On était bien à la défense, on faisait mieux. Non, franchement, tu vois que Xavi, si, moi, je faisais Quand je le vois, quand je nous vois en duo, ce qu'on donne, je me dis qu'on est fait pour être adversaire. C'est vrai qu'en duo, là, ça c'est n'a pas été ridicule, hein. zinzin. Donc On- vous êtes à 10 partout. Égalité parfaite. Cela dit, la manche 1 a été remportée de main de maître aujourd'hui. Bon, là, après, Mais pas là, des on est moindres, blind test, Blind test, série, c'est un peu ton- dessin animé des années 80. Bon, c'était Évidemment. pas- D'ailleurs, On est ça plutôt me sur permet de Black vous rappeler Oui. que très bientôt, la musique sera de retour évidemment sur le stream et qu'il y aura un épisode spécial justement Club Dorothée entre guillemets. D'accord, moi, quoi. tant que je chante pas, je reviens. Si vous me faites chanter encore une fois, ça va très mal se passer. On a les solutions. Parce pour que ça. moi, il y a des vidéos qui tournent encore et tout. Je suis vraiment de me voir, c'est une souffrance. Ma mère m'a pas parlé pendant 2 mois, elle a failli me Non, sortir son non, testament. non. Bon, après, il y a 500 € récupérés. je comprends un peu, mais- C'est quand même pas mal. Hein. Faut t'enlèves les taxes, juste. Ouais, c'est vrai. On verra avec l'État. Bah les amis, ainsi s'achève la rencontre. J'ai envie de J'ai dire, on a rigolé. passé un bon J'ai moment. rigolé. C'était super. La semaine prochaine, la manche 1 ne sera plus un blind test. On va changer. Eh oui. On va changer ça, Attends, je demain vous éclaire soir, quelque demain chose. soir, le Et quiz. demain soir, le grand quiz. Mais là, on va parler demain soir. Et tout de suite, c'est quoi? C'est le React. Eh Le oui. React. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Ah, bah, vous le savez très bien, tu vois, du cul, évidemment. Mais une petite spéciale, on a vu avec le Xav, enfin, il a vu avec moi en tout cas, un back to school. Ouais, Je n'en dis ouais. pas plus. À tout de suite.